Bonjour à tous et bienvenue à ce 12e gala de la Ligue d'hockey d'excellence du Québec. Mon nom est Isabelle Etier du balado Femmes d'hockey que vous pouvez voir sur les ondes de TVA Sport et je suis aussi analyste hockey féminin pour TVA Sport et le 98.5. Je suis en compagnie aujourd'hui avec une personne plutôt bien connue dans le milieu du hockey, ancien joueur de la région de Saint-Hyacinthe, tu as joué pour les Gaulois, Oui. champion de la Coupe Stanley, Maxime Talbot. Bonsoir. Salut, ça va bien? Ça va super bien. Je suis contente d'être avec toi ce soir pour présenter la relève de l'excellence du hockey au Québec. Oui, ben, je suis super content. Moi, j'ai jamais gagné de prix comme ça, malheureusement. Ben, tu as gagné une Coupe Stanley, là. C'est différent. C'est différent. Quand même, c'est pas rien. Fait que, tu sais, ça peut commencer, ça commence à cet âge-là, dans le hockey, avec le plaisir, avec le dévouement. Bon, oui, l'excellence, mais si on n'a pas de plaisir, on peut pas exceller, non? C'est sûr. Ça commence avec le plaisir, ça commence à avoir la passion, le feu sacré, et ça commence à cet âge-là. Hein. C'est ça qui est le fun, c'est le processus. Et tu peux pas te rendre là si tu n'as pas le fun et le feu sacré. Et là, ben, ce soir, c'est à votre tour d'être honoré. Fait qu'on part ça de ce pas tout au long du gala. On va avoir le privilège de recevoir des invités spéciaux. Hein, des gens que tu connais bien aussi, des gens que je connais bien, qui vont annoncer justement nos lauréats et lauréates de la saison 2024-2025. Mais avant de débuter, s'il vous plaît, veuillez accueillir le président du conseil d'administration de la Fédération, M. Christian Labbé. Bonjour à toutes et à tous. En fait, je profite de l'occasion, pour me présenter, Christian Labbé, président de la Fédération du conseil d'administration de Hockey Québec. La saison 2024-2025 qui vient de prendre fin, j'espère que vous avez su en profiter. Sincèrement, moi et notre conseil d'administration ainsi que l'ensemble de la Fédération de Hockey Québec, on est vraiment très fiers de vous. On tient à vous remercier pour votre dévouement, tout ce que vous avez pu accomplir tout au long de la saison en tant que joueur, en tant qu'entraîneur, en tant que parent, parce que vous avez un rôle crucial pour encadrer, supporter, accompagner votre enfant. Donc, on vous dit merci pour la belle saison 2024-2025. Aujourd'hui, bien, c'est un moment important pour souligner les différents récipiendaires à différents niveaux. On en profite aussi pour remercier tous les finalistes qui ont été en fait éligibles pour différentes reconnaissances. Et on félicite également les récipiendaires des différentes reconnaissances prix à recevoir. On se dit bon été, profitez-en. C'est un moment important pour se reposer, pour se ressourcer en famille, faire plein d'autres activités et de revenir en pleine force et en pleine forme pour la prochaine saison 25-26 qui nous attend à grands pas. Alors, au plaisir de vous revoir dans un aréna et profitez bien de la période estivale. Merci beaucoup, M. Labbé. Et il a raison, c'est important de faire plein de sports, changer de sport l'été et travailler différents muscles. Maintenant, allons rejoindre le directeur de Hockey Québec, M. Stéphane Auger. Bonjour à tous, bienvenue au gala de la LHEQ. Mon nom est Stéphane Auger, je suis directeur général de Hockey Québec. J'aimerais vous souhaiter la bienvenue et surtout un bon gala et bonne chance à tous les participants. Merci, M. Auger. Avant de commencer, nous désirons mentionner que tous les gagnants individuels se mériteront une belle bague ou un pendentif produit par notre partenaire Graduar. C'est le fun d'avoir des souvenirs comme ça. Toi, tu en as un très beau d'ailleurs, Oui. ta bague de la Coupe Stanley. Oui, mais je ne peux pas la mettre, elle est comme trop grosse. Mais très belle, la bague de Graduar. Bien, merci à notre partenaire Graduar. Alors, on commence avec une position super importante et ça fait vraiment une différence. Hein? Tu sais, moi, une gardienne de but, c'est tellement important. Puis pour annoncer les premiers prix du gala remis aux meilleures gardiennes de but, on va rejoindre une première présentatrice, une vedette montante à cette position dans le monde du hockey féminin, une personne que j'ai eu le plaisir de rencontrer à quelques occasions cette année. C'est à toi. Bonjour. Bonjour, ici Marie-Lou Grenier et je suis très heureuse de vous annoncer les gagnantes de la catégorie meilleure gardienne du volley féminin. Donc, dans la division M13-3A, les finalistes sont Maëva Pascone-Boyer des Remparts de Richelieu et Camille Perrault des Étoiles de Laurentide-Lanaudière. Dans la catégorie M13-3A, la gagnante est Camille Perrault. Félicitations, Camille. Bonjour, Camille. Oh, on n'entend pas. Il faudrait que tu ouvres ton micro.
Bonjour, merci beaucoup. Ça va bien? Oui, vous? Ben oui, félicitations. Qu'est-ce qui t'a amené à être gardienne de but? Depuis le début, je voulais faire cette position. J'ai été tête dure avec mes parents. Ils ont fini par céder, puis ça fait 2-3 ans que je garde les buts. Puis est-ce qu'il y a une gardienne de but qui t'inspire particulièrement, que tu regardes qui ressemble un peu à ton style de gardienne de but? Je pense qu'une Anne-Renée Desbiens peut me ressembler. Tu devais être contente de voir qu'elle a été protégée pour l'équipe de la victoire. Ouais. Est-ce qu'il y a des gens qui t'aimeraient prendre le temps de remercier? J'aimerais remercier mes parents pour tout ce qu'ils font pour moi. Puis mes coachs aussi qui m'ont aidé cette année. C'est important. Les entraîneurs font une grande différence. Bien, Camille, félicitations et bonne continuité dans ton sport et félicitations pour cette reconnaissance aujourd'hui. Merci beaucoup. Salut. Maintenant, dans la division M15-3A, les finalistes sont les coéquipières Maëlle Saint-Gelais et Mia-Jade Truchon des Stars 55 de la Mauricie Centre du Québec. Dans la catégorie M13-3, la gagnante est Camille Perrault. Dans la catégorie M15-3, la gagnante est Mia-Jade Truchon. Félicitations, Mia-Jade. Merci. Écoute, ça doit être quand même particulier. Là, tu remportes devant ta coéquipière, mais vous deviez être un duo incroyable cette année. Là. Oui, vraiment. Puis on avait vraiment une belle chimie aussi. On s'est aidés à être les meilleurs de soi-même tout au long de la saison. Là, comment ça fonctionnait? C'est comme si quelqu'un gagne le trophée Vézina et les deux sont en nomination. Est-ce que vous avez joué exactement le même nombre de matchs ou à peu près? Oui, c'était 1-1 à chaque game. Écoute, faut que tu nommes ton coach des gardiens de but. C'est certain qu'il y a un impact là-dedans. Soit que vous êtes les deux meilleurs ou il vous a amené là, je ne sais pas. Catherine Manta, c'est notre coach de goaler des Stars. C'est bonne? Ouais, vraiment. Puis, c'est quoi tes objectifs pour toi d'ici les 5 prochaines années dans ton sport? Ben, c'est ça, c'est de me rendre le plus loin que je suis capable, puis jouer collégial, puis aller le plus haut. Si tu regarderais un gardien de but dans la Ligue nationale, là, gars ou fille dans la Ligue des filles, c'est sur qui tu penses que ton style ressemble? Ben, il est plus dans la NHL, là, mais Carey Price, c'était mon idole. Ben, c'est pas un mauvais épisode, hein? Ben écoute, c'est quand même un des meilleurs gardiens de but qu'on a eu. Ouais. C'est un bel exemple à suivre. Ben, félicitations, ma chère, et bonne continuité. Merci, bonne soirée. Salut. Et maintenant, dans la division M18-3A, les finalistes sont Ophélie Gilbert des As de Québec et Daphné Pelletier des Étoiles de Laurentides-Lanaudière. Dans la catégorie M18-3A, la gagnante est Ophélie Gilbert. Félicitations, Ophélie! Merci beaucoup! Bravo, comment ça va? Ça va bien, vous? Ça va très, très bien. Est-ce que tu t'en attendais? C'est quoi, tu dirais, tes plus grandes forces en tant que gardienne de but? Je dirais que je suis vraiment calme dans les buts. Puis que, mettons, quand je goal, ben, je pense à rien, puis je vais avec. On peut faire ça, penser à rien? Quand on est dans les buts, quand tout se passe devant toi, c'est juste de faire le vide. J'imagine que c'est un peu comme un état méditatif, là. Ouais, c'est ça. J'essaie de faire le vide le plus possible. Ben, c'est très intelligent parce qu'on appelle ça le flow, hein? C'est comme ça que tu peux performer le mieux, avoir aucune crainte. Je vais dire un qui avait le flow, mais qui pensait à plein de choses, c'est Marc-André Fleury. Ah ben, il est encore de même. Là. Exact. Lui, il est très actif, donc j'aime ça. Est-ce qu'il y a des gens que tu veux prendre le temps de remercier? Ben, je remercierais mes coéquipières, mes parents, puis mes 2 entraîneurs de gardien de but, Simon Grondine et Christian Bouchard, qui me soutiennent depuis plusieurs années. Et toi, Ophélie, est-ce que c'est ta dernière année dans le M18-3 et tu passes à un autre temps ou tu es encore là l'année prochaine? Non, je m'en vais collégial l'an prochain. OK. Fait que là, une prochaine étape. Puis, qu'est-ce que ça résonne pour toi d'avoir maintenant une ligue de hockey professionnel, la LPHF? Ben, c'est ça, c'est le fun. Ça montre que le hockey féminin, il développe de plus en plus. Puis que ça n'arrête pas juste, mettons, universitaire qui était capable de te rendre encore plus loin. Fait que ça te donne-tu des espoirs de pouvoir atteindre ces niveaux-là? Oui, on essaye. C'est les objectifs. Félicitations, Ophélie, puis bonne continuité en espérant te voir éventuellement atteindre ces rangs-là. Merci. On va venir t'encourager. Merci beaucoup.
Et pour le volet masculin, maintenant, allons rejoindre un visage bien connu dans le monde du hockey québécois et un de mes anciens coéquipiers préférés. Bonjour, ici Jocelyn Thibault. Je suis très heureux de vous présenter les gagnants dans la catégorie meilleur gardien du volet masculin. Dans la division M13-3, les finalistes sont William Lacroix du Noir et Or de Demortagne et Alex-Antoine Langlais du Blizzard de SSF. Dans la division M13-3, le gagnant est William Lacroix du Noir et Or de Mortagne. Félicitations, William. Merci beaucoup. Quelles sont tes premières émotions à savoir que tu as remporté ce prix aujourd'hui? Ben, je suis très content, là. Oui. Tu as combien de cravates chez vous? C'est-tu ta seule ou tu en as plein d'autres? Ma seule. Ta seule. Hein? Moi, à ton âge, j'avais même pas de cravate. Donc, très, très cool. Écoute, Noir et Or, c'est un beau programme. Moi, j'ai gradué de là. Tu as une belle saison. Est-ce qu'il y a des gens que tu veux prendre le temps de remercier? Ben, j'aimerais remercier ma famille, mes coéquipiers, mes entraîneurs du Noir et Or ou d'Intense Hockey. Puis qu'est-ce qui a fait, William, que tu as commencé à jouer au hockey? C'est venu de moi-même. Ah ouais? C'était Ouais. parce que tu regardais à la télé, tu voyais des gens, puis tu disais, je veux faire ce sport-là? Ouais, vraiment. Puis la position de gardien de but en particulier, ça a été dès le début, c'est ça que tu voulais faire ou ça a été acquis à travers l'expérience d'aller sur la glace? À travers l'expérience. Puis Will, dis-moi donc, c'est qui ton gardien de but préféré? Samuel Montembeault. Oh, j'aime ben oui, ça! Sammy. C'est vrai, un Ben petit gars oui. d'ici, puis il est peut-être un petit peu trop jeune pour Carey Price, donc c'est la Oui. nouvelle vague, puis c'est un bon choix. Il fait très bien, Sam, puis est-ce que ton rêve, c'est de jouer en Ligue nationale? Ben ouais, ça serait, de jouer dans le... Amuse-toi, mon homme. Amuse-toi. Félicitations pour la reconnaissance, puis lâche pas le beau travail. Représente le Noir et Or de la bonne façon. Merci. Yes, bonne journée. Maintenant, dans la division M13-3 Élite, les finalistes sont Jeffrey d'Anjou-Poulette des Selects du Nord et Kane Laplume des Harfans de Sherbrooke. Dans la division M13-3 Élite, le gagnant est Canet Laplume des Harfans de Sherbrooke. Kenny, félicitations. Merci. Donc, est-ce que tu veux remercier des gens pour ce prix aujourd'hui? J'aimerais remercier mes coéquipiers, mes coachs pour la belle saison, mes parents, parce que grâce à eux, j'ai réalisé des accomplissements mémorables lors de ma carrière. Alors, tu dirais, là, toi, là, tu regardes là, les gardiens de but dans la Ligue nationale, lequel qui te ressemble le plus ou à lequel, je dirais, tu ressembles le plus? Je dirais Devin Levi. Oh, Devin Levi. À Montréal, c'est un beau choix. Oui, un excellent gardien. Moi, je l'ai vu là, à un moment donné jouer c'était au Challenge et sa lame avait débarqué puis il a fait 3 arrêts pareils avec seulement qu'une lame de patin. Je dis ça, je dis rien. Effectivement, c'est un bon choix. C'était un excellent gardien de but. Écoute, tu disais des exploits. Y a-t-il quelque chose que tu as accompli cette année que tu es particulièrement fier dans ton cheminement hockey? La coupe Chevrolet. Ouais. C'est un bel accomplissement, ça. C'est vraiment de gagner en équipe comme ça, de pouvoir, c'est des moments magiques. Ouais. Tu l'as vécu, toi? Oui, j'ai gagné la coupe comme ça quand j'étais à Tombe 2A, un petit peu plus jeune que toi, mais c'est presque mon souvenir préféré du hockey. Donc, félicitations, mon homme. Prends plein de photos avec tes yeux. C'est un conseil que je dis à mon gars, moi. OK? Puis, souviens-toi de ces beaux moments, puis ça va te pousser à réaliser tes rêves. Merci beaucoup. Yes. Bonne continuité. Merci. Dans la division M15-3, les finalistes sont Xavier Blouin des As de Québec et Liam Boily des Lions du Lac-Saint-Louis. Dans la division M15-3, le gagnant est Liam Boily des Lions du Lac-Saint-Louis. Félicitations, Liam. Merci beaucoup. Ça va bien? Oui, et vous? Très, très, très bien. Est-ce que tu aimerais ça prendre un moment pour remercier des gens? Oui, j'aimerais remercier mes coéquipiers et mes entraîneurs. Et ensuite, j'aimerais remercier tous ceux qui m'ont aidé dans mon développement dans les dernières années, inclus Stéphane et Dom Goyette chez Big Game Goaltending, Éric Raymond et Paul Gagné. Dernièrement, j'aimerais remercier ma famille pour leur soutien.
Wow! On voit que tu es bien entouré. Moi, j'entends des noms qu'on connaît bien. D'ailleurs, un certain entraîneur du Canadien de Montréal, Éric Raymond, que tu as nommé, puis tu viens d'une belle organisation. Dis-moi, est-ce qu'il y a un élément, un moment cette année dans ton chemin qui a été vraiment particulièrement marquant? Quand on a gagné les finales des championnats régionaux contre Sherbrooke, c'était vraiment difficile parce que c'était une bonne équipe. Mais c'était vraiment important parce que c'était pas juste moi qui l'ai fait, c'était notre équipe. Ah, félicitations. Tu regardes ton été en avant de toi, là, c'est le temps de relaxer un petit peu. Tu as eu une grosse saison. Sur quoi que tu veux travailler cet été pour revenir encore plus fort la saison prochaine? Cet été, je vais travailler beaucoup plus mon agilité pour être plus vite. Ah, good. C'est important, ça, hein? Les Ouais. yeux de chat, comme Marc-André Fleury. Ben, tu as l'air préparé, mon homme. Crois en toi. On te souhaite un bel été et félicitations pour ce bel honneur. Merci beaucoup. Yes, sir. Bonne journée. Maintenant, dans la division M15-3 Élite, les finalistes sont Zachary Lainez des As de Québec et Édouard Salvas du Vert et Noir de l'école Fadette. Dans la division M15-3 Élite, le gagnant est Édouard Salva, Vert et Noir de l'école Fadette. Salut Édouard, ça va bien? Oui, vous? Ben, ça va très, très bien. Tu peux me tutoyer. L'ancien Gaulois, moi, donc je connais ça. On est presque. On se connaît déjà. Tous les anciens Gaulois, on se connaît. Ah, ben, il y a beaucoup de différences d'âge quand même, là, oui. entre et toi. Là. Ouais. Je veux juste dire, là, quand même, il commence à être vieux. Là. Oui, oui. Mais félicitations. Est-ce que tu peux prendre un petit moment pour remercier les gens? Oui, bien, premièrement, j'aimerais beaucoup remercier ma famille. Tu sais, les transports durant toute l'année. En plus, nous, on vient quand même de loin, fait que c'est pas toujours facile, les transports, mais ils m'ont toujours soutenu, ils ont toujours été là pour moi. J'aimerais aussi remercier mon équipe parce que je pense pas que c'est un trophée individuel. Je pense que tout le monde qui m'ont aidé durant l'année, ben, ils font partie de ce trophée-là. Donc, tous ceux qui m'entraînent au gym, les trainers, les goalie coachs, mes coéquipiers, les coachs, tout le monde a été là-dedans, puis tout le monde m'a toujours soutenu au cours de l'année. Fait que c'est vraiment un honneur d'avoir ce prix-là. C'est bien dit, hein, parce qu'il y a des joueurs devant toi qui se sacrifient puis qui ont pas mal moins d'équipement qu'un gardien de but. Hein. Ça fait mal de bloquer des shots. Donc, bravo de le reconnaître. Et de reconnaître aussi tout le support autour, d'avoir, comme tu dis, de quelle région tu viens? Est-ce que tu dis que tu es un peu plus loin? Sorel-Tracy. Fait que moi, dans le fond, je vais à l'école à Saint-Hyacinthe. Fait que le transport à chaque jour, c'est pas toujours idéal. Quand même, hein? Mais écoute, Sorel-Tracy, c'est une belle. Justement, ton ami. J'ai l'impression qu'on parle juste de Marc-André Fleury, ben mais il vient de cette région-là, c'est un bel exemple. C'est-tu ton goaler préféré? Oui, ouais, faut. Je te comprends. Moi aussi. Alors, écoute, félicitations. Puis c'est quoi tes objectifs là, à court, moyen terme là, pour ton développement hockey? Bien, pour commencer, ça serait vraiment d'avoir une bonne été. Tu sais, une été de travail puis d'entraînement, c'est vraiment important pour un joueur ou un goaler. Fait qu'avoir une bonne été d'entraînement, pousser à chaque gym, chaque glace, toujours donner mon maximum pour arriver prête pour le camp des Gaulois, justement, le pré-camp des Gaulois qui va avoir lieu en août. Mais c'est important aussi de se reposer, d'avoir du plaisir et de faire d'autres sports. Exact. Parce qu'on développe des aptitudes. Oui. Hein? Ah non, certainement, certainement. Ben écoute, félicitations. Tu as l'air d'avoir une belle tête sur les épaules, puis bonne chance. Merci beaucoup. Merci. Yes, bonne journée. Vous aussi. Dans la division M17-3, les finalistes sont Émeric Auclair des As de Québec et Jérémy Lemieux des Corsaires de Pointe-Lévis. Dans la division M17-3, le gagnant est Émeric Auclair des As de Québec. Bonjour. Salut, Émeric. Merci. Quels sont tes premiers mots? Qu'est-ce que tu veux nous partager aujourd'hui suite à l'annonce de ce beau prix? Ben, c'est sûr, c'est quelque chose d'assez spécial, très content, mais sincèrement, sans mes coéquipiers, jamais une belle saison de même aurait été possible. Ouais, tu dirais, c'est quoi tes forces comme gardien de but, toi? Ben, je dirais c'est mon IQ. Je suis capable de choisir le bon déplacement au bon moment. Je pense que c'est vraiment une de mes forces, ma combativité et ma confiance dans le but aussi, ça peut en faire partie. C'était les forces du présentateur Jocelyn Thibault aussi. Ouais. Je dirais, qui était un haut hockey IQ. Est-ce qu'il y a des exercices particulièrement que tu fais justement pour continuer à développer, à améliorer et à rester tout le temps comme au top de ces habiletés-là? Ben, c'est sûr que moi, je travaille tout. Je pense que ça, c'est
ça a été plus naturellement de mon côté. Moi, les choses que je dois plus travailler, c'est surtout mon aspect physique. Je suis pas un gros gardien. C'est vraiment sur ça que je dois mettre de l'emphase. Oui, il y en a de plus en plus. Hein. Tu regardes un Justin Wolfe qui est à Calgary, Saros qui est à Nashville, des bons gardiens de but de peut-être plus petite taille. Là, donc, c'est faisable. Puis, je ne suis pas inquiète pour toi, mon homme. Donc, félicitations. Passe un bel été. Reviens en force pour ta prochaine saison. Puis, bonne chance pour tout le reste. Merci beaucoup. Salut. Merci. Maintenant, passons à la remise des meilleures attaquantes et les meilleurs attaquants. Bravo aux gagnants et gagnantes. Poursuivons maintenant avec notre prochain réalisateur, un espoir de premier plan au prochain repêchage de la Ligue nationale de hockey. Bonjour à tous, ici Justin Carbonneau et je suis très heureux aujourd'hui de vous présenter les gagnants pour la catégorie meilleur attaquant du volet masculin. Et donc, dans la division M13-3A, les finalistes sont Tyler Steinberg du National de Montréal et Alexis Tremblay des Nord-Côtiers. Dans la catégorie M13-3A, le gagnant est Tyler Steinberg du National de Montréal. Salut. Salut Tyler, félicitations. Merci beaucoup. C'est-tu un gilet de Caulfield en arrière de toi? Non, c'est un jersey que j'ai porté au Brick. Wow! Oh, t'es allé à Brick. Félicitations. Oui. Félicitations. Quels sont les premiers mots, les premières émotions que tu ressens de recevoir ce prix-là aujourd'hui, Tyler? Ben, c'est un honneur d'avoir reçu ce prix. J'aimerais remercier comme ma famille, mes entraîneurs et mes coéquipiers parce que sans eux, j'aurais pas pu le faire. Tu dirais, admettons, c'est qui ton joueur préféré, sur qui tu regardes la Ligue nationale et tu dis, moi, là, j'aimerais ça ressembler à lui? Sidney Crosby, parce qu'il a un bon IQ, il joue les deux côtés de la glace, alors. Ouais, c'est un bon choix. Un autre que tu connais très bien. Oui, puis il se comporte bien sur la glace comme hors glace. C'est un modèle parfait. Donc, si tu peux avoir la même carrière que lui, je suis content de t'avoir parlé aujourd'hui, mon homme. Merci. Félicitations, Tyler, et bonne continuité dans ton sport. Merci beaucoup. Et maintenant, dans la division M13-3 Élite, les finalistes sont Pietro Broccolini des Lions du Lac-Saint-Louis et Liam Tepp des Selects du Nord. Dans la catégorie M13-3 Élite, le gagnant est Pietro Broccolini des Lions du Lac-Saint-Louis. Salut Pietro, ça va bien? Oui, et vous? Très bien, très bien. Félicitations. J'aime, tu t'es mis chic. Félicitations pour le bel honneur. Merci. Est-ce que tu aimerais prendre le temps de remercier quelqu'un? Pour commencer, j'aimerais dédier ce prix à mon grand-père Peter qui est décédé quelques années du cancer. Aussi, j'aimerais remercier la LHQ et Hockey Québec pour cette reconnaissance, l'organisation des Lions du Lac-Saint-Louis pour leurs appuis, mes entraîneurs pour leur confiance, mes coéquipiers pour leurs entraides et surtout ma famille. Sans eux, je ne serais pas ici aujourd'hui. Tu as raison, tu as raison. Tu as mentionné ton grand-père. Est-ce que c'est lui qui t'a inspiré à jouer au hockey? Oui. Oui? Oui. C'était aussi un attaquant comme toi? Oui. Pietro, qu'est-ce que tu aimes le plus de jouer au hockey? J'aime beaucoup scorer et gagner. Ouais, moi aussi, j'aimais ça. C'est pas mal ça qui est le plus le fun, hein? Mais il doit y avoir aussi des moments quand tu es avec tes coéquipiers dans la chambre, ce moment de te réunir. Les pratiques, des fois un peu plus difficiles, mais qu'on réussit à accomplir des choses qu'on n'est pas habitué et on se développe. Ça aussi, c'est agréable, non? Oui. Y a-t-il des choses sur lesquelles que tu vas travailler cet été? Tu vas-tu faire d'autres sports ou tu te concentres sur le hockey un petit peu plus? Je pense que je vais entraîner beaucoup au gym et jouer plus de basket et m'entraîner sur la glace aussi. Ah, c'est important, ça. Ben, on te souhaite un bel été, mon homme. Prends le temps de relaxer, de penser à l'autre chose, puis tout en sachant qu'il y a une grosse saison qui s'en vient l'année prochaine. Merci. Merci. Félicitations, mon homme. Merci, Pietro. Et maintenant, dans la division M15-3A, les finalistes sont Christophe Chabot des Espoirs du Saguenay, Lac-Saint-Jean, et Raphaël Frigon des Dynamiques de CCL. Dans la catégorie M15-3A, le gagnant est Christophe Chabot des Espoirs Saguenay, Lac-Saint-Jean.
Salut Christophe, ça va bien? Oui, vous? Ben, très, très bien. Merci beaucoup. Félicitations pour ton prix. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des gens que tu aimerais remercier aujourd'hui? Ouais, j'aimerais remercier mes parents pour tout ce qu'ils ont fait pour moi. Puis surtout mes coéquipiers et mes coachs qui m'ont aidé toute l'année. Christophe, y a-tu, toi, un joueur qui t'inspire particulièrement, que tu regardes et tu dis, OK, moi, j'aimerais ça atteindre ce genre de joueur-là? Ouais, j'aimerais ça atteindre, genre. Ben, moi, je me compare à genre Nicolas Ehlers des Winnipeg, des Jets de Winnipeg. Genre, je trouve qu'il a un bon patin, un bon tir, puis un bon IQ. Puis qu'est-ce que tu t'entreprends cet été? Tu fais-tu d'autres sports? Tu vas-tu jouer au deck, t'entraîner? Ben, c'est sûr, je vais m'entraîner, je vais essayer d'être meilleur, mais aussi, je vais faire d'autres sports, là. Des fois, je me tente, mais ouais, c'est ça. C'est bon, ça. C'est vraiment important de faire tout ça. Et c'est quoi tes objectifs, Christophe, mettons, d'ici les 5 prochaines années? Ben, je vais essayer de devenir le meilleur joueur sur la glace puis hors la glace, puis essayer d'aller le plus loin possible au hockey. Bien, félicitations, Christophe, puis bonne continuité dans ton sport. Merci beaucoup. Bonne journée. Bonne journée. Et dans la division M15-3 Élite, les finalistes sont Julien Bergeron des Grenadiers du Lac-Saint-Louis et Émeric Ménard des Cascades Élite. Dans la catégorie M15-3, le gagnant est Émeric Ménard des Cascades Élite. Félicitations, Émeric. Merci beaucoup. Donc, partage-nous tes premières émotions, les mots que tu veux partager aux gens pour ce beau prix que tu viens de remporter. Je suis vraiment content. Ça montre que mes efforts que j'ai faits jusqu'à présent, ils ont payé. Puis, c'est grâce aussi à mes coéquipiers. Sans eux, j'y serais jamais arrivé. Puis aussi mes entraîneurs, Nicolas Boucher, puis Marc-André Godette, excusez-moi. Puis aussi Pierre-Étienne Degg qui était là vers la fin. Aussi, je voudrais remercier Frédéric Fauché pour avoir mis en place une structure incroyable. Fait que, c'est... Puis Émeric, bon, tu es attaquant. Comment le hockey est rentré dans ta vie? Ben, depuis que je suis jeune, depuis que j'ai 4 ans, j'ai commencé à jouer au hockey. Mon père, il jouait au hockey, il a joué junior majeur, puis il m'a transmis sa passion, puis j'ai toujours grandi dans le hockey. Tu dirais, Émeric, c'est quoi tes plus grandes forces? Je pense que je suis un joueur qui est vraiment intense, puis je suis travaillant. Quand je vais, mettons, sur le bord des bandes, j'essaie tout le temps de gagner mes batailles. Je suis tout le temps premier sur le puck. Puis j'ai aussi un très bon coup de patin. Fait que j'utilise ma vitesse beaucoup. Ça te permet de jouer des deux côtés de la patinoire? Ouais, exactement. De faire des replis. Est-ce qu'il y a un joueur que tu pourrais t'identifier dans la Ligue nationale, que tu dis, je ressemble un petit peu à lui? Peut-être un peu à McKinnon, parce que je trouve qu'il est vraiment intense. C'est un joueur qui patine vite, qui a une bonne shot. Puis c'est vraiment dur de jouer contre lui. Oui, c'est sûr. J'ai joué avec lui pendant 2 saisons. Et je peux te dire que c'est facile de jouer avec lui, mais dur de jouer contre lui, ça c'est sûr et certain. Donc, Émeric, on te félicite. On te souhaite un super été. Félicitations pour ce beau prix-là. Puis on te souhaite une belle carrière, mon homme. Merci beaucoup, à vous aussi. Yes. Salut. Au revoir. Salut. Donc, dans la division M17-3, les finalistes sont Anthony Breton des Can-Am de Beauce-Appalaches et Gabriel Leblond des Albatros de l'Est du Québec. Dans la catégorie M17-3, le gagnant est Anthony Breton du Can-Am Beauce-Appalaches. Salut, Anthony. Salut. Comment ça va? Ça va bien, vous? Très, très bien. Merci beaucoup. Première réaction de gagner ce beau prix-là? Je suis super honoré. J'ai toujours voulu avoir des grosses saisons au hockey, puis cette année, ça a été la meilleure saison de ma carrière, donc je suis super heureux. Qu'est-ce qui a fait pour toi? Tu dis, y a-tu des changements? Qu'est-ce qui a fait que tout a cliqué pour toi cette saison? J'ai repris ma confiance beaucoup. Mes coéquipiers m'ont beaucoup aidé aussi. On avait une bonne chimie, comme on peut dire. Puis ça a été très bien tout au long de la saison. Puis je suis super content. L'aspect psychologique, c'est important. La chimie d'équipe, on en parle beaucoup. Comment tu as commencé? Comment le hockey est rentré dans ta vie, toi? À l'âge de 3 ans, mon père il a commencé à m'apprendre le hockey sur la glace et dans le sous-sol.
à tous les soirs, on jouait dans le sous-sol des petites games de hockey, là. Et soit c'était moi qui goalais ou soit c'était lui. Puis on s'échangeait tout ça tous les jours, là. C'était super le fun, puis j'ai tout de suite adoré ce sport-là. Puis à ce moment-là, c'était qui ton idole, là? Sidney Crosby. Ah, c'est un bon choix. Je l'aime, Sidney Crosby. Donc, Il vieillit pas. Non, il vieillit pas. Il est comme le bon vin, mais félicitations, mon homme. J'espère que la POC va continuer à rentrer pour toi. Crois en tes rêves, puis lâche pas ça, puis bonne journée. Merci beaucoup. Bonne journée à vous aussi. Yes, merci beaucoup. Et maintenant, il faut parler du volet féminin. Hein? On va maintenant aller rejoindre une joueuse vedette des Stingers de Concordia. Bonjour, ici Émilie Lucier et je suis très heureuse de vous annoncer les gagnantes dans la catégorie meilleure attaquante. Dans la division M13-3A, les finalistes sont Lily-Rose Doucet des As de Québec et Eliane Gemme des Remparts du Richelieu. Dans la division M13-3A, la gagnante est Lily-Rose Doucet. Félicitations, Lily-Rose. Merci. Quels sont tes premiers mots? Qu'est-ce que tu as envie de nous partager comme émotion suite à ce beau prix-là? Ben, je suis vraiment fière de moi-même. Je suis aussi très reconnaissante de cette belle saison. Est-ce que les premières personnes qui viennent en tête que tu aimerais prendre le temps de remercier de tes succès? Mes coachs, mes parents et mes coéquipières. Qu'est-ce que tu aimes le plus, Lily-Rose, d'aller à l'aréna, du hockey en gros, là, généralement? Là? Ben, que quand tu embarques sur la glace, tu t'oublies tout, tu fais juste jouer au hockey. C'est amusant. Ouais. Est-ce que ça fait longtemps que tu joues? Parce qu'on sait que cette année, ça a été une année record pour les nouvelles inscriptions. On a plein de nouvelles équipes. Est-ce que toi, ça fait longtemps que tu joues au hockey ou c'est nouveau? Oui, ça fait environ 9 ans. OK. J'ai commencé à jouer à 3 ans. Fait que c'est vraiment une passion qui t'habite depuis que tu es tout petite. Là. Ouais. Et qui t'a appris cette passion-là? Tes parents, frères, sœurs? Ben, j'avais 2 plus grands frères qui jouaient à tous les jours au mini-stick. Donc, je prenais exemple sur eux. Puis là, t'es-tu rendu meilleur qu'eux? Ouais. Ça, j'aime ça. Ouais, ben, félicitations, Lily-Rose, on te passe un bel été. Puis, crois en tes rêves. Puis, passe une super journée. Merci, vous aussi. Merci. Dans la division M15-3A, les finalistes sont Joliane Bergeron des Stars 55 Mauricie, Centre du Québec, et Dariane Lagarde des Warriors du Lac-Saint-Louis. Dans la division M15-3A, la gagnante est Joliane Bergeron. Salut Joliane, ça va bien? Oui, vous? Très bien, félicitations. Merci beaucoup. Qui t'aimerait prendre le temps de remercier pour ce beau prix? J'aimerais remercier mes coachs et mes coéquipières parce que sans eux, je ne serais jamais réussi à avoir une belle saison comme ça. Puis surtout mes parents pour le transport puis tout ça. Là. Qu'est-ce qui fait, selon toi, qu'on est une bonne attaquante? C'est quoi un joueur, là, une joueuse complète pour toi? Là? Ben, moi, je pense qu'une joueuse capable de guider son équipe, être une bonne attaquante, mais sur la glace, mais en dehors de la glace. Donc, avoir une bonne attitude en dehors et aussi sur la glace et jouer des 2 sens de la patinoire. Y a-tu un moment marquant pour toi cette saison, ton moment préféré là, de la saison, là, si tu y repenses? Quand on a gagné la Coupe Chevrolet. C'est dur à battre. C'est sûr qu'on aime jouer pour le plaisir, mais on aime aussi remporter des championnats. Oui. Ben regarde, on te souhaite bonne chance. On te dit félicitations. On te souhaite un bel été aussi. Puis, merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Maintenant, dans la division M18-3A, les finalistes sont Maya de Beaumont de l'Intrépide de l'Outaouais et Maïka Gauthier des Étoiles des Laurentides-Lanaudière. Dans la division M18-3A, la gagnante est Maya de Beaumont. Salut. Salut Maya, félicitations. Merci beaucoup. Donc, tu veux-tu nous partager tes émotions, tes remerciements des gens autour de toi qui t'ont aidé à atteindre ce niveau-là aujourd'hui d'élite de hockey? Bien, c'est sûr que je remercie ma famille.
Surtout je remercie aussi mes entraîneurs qui ont été là du début à la fin. Puis surtout mes coéquipiers parce que sans eux, j'aurais jamais pu me rendre là. Si tu regardes ta saison, là, Maya, est-ce qu'il y a un moment marquant que tu dis que j'ai appris quelque chose de gros cette année dans mon évolution de joueuse de hockey? À la Coupe Chevrolet, même si on est perdu, je sais pas, j'ai aimé ça là-bas. Ah, c'est sûr, c'est un gros stage qu'on dit en anglais, là. J'ai eu la chance ou la tristesse d'aller en finale de la Coupe Stanley et de la perdre. Puis souvent, moi, je dis souvent à mes joueurs, quand je coach au hockey, je dis on perd jamais. Soit qu'on gagne ou on apprend. Puis je pense que c'est la bonne attitude que tu as. Et Maya, est-ce que toi, tu es dans ta dernière année M18? Est-ce que tu t'en vas au niveau collégial l'année prochaine ou tu restes encore une autre année? Non, je m'en vais collégial. Tu t'en vas collégial. Comment tu prends ça de voir justement, on a rajouté une équipe universitaire dans le réseau. On voit que, bon, à Québec, c'est peut-être un peu loin de chez vous, mais de voir le développement du hockey féminin comme ça à tous les niveaux. Bon, oui, il y a la Ligue professionnelle, mais aussi au niveau cégep, université. Bien, c'est sûr que c'est le fun parce que ça l'ouvre encore plus de portes. Puis ça montre vraiment que le hockey féminin se développe encore plus. On aime ça. On aime ça voir. On aime ça faire quoi. Dans le fond, tu sais, le hockey, de toute façon, c'est rendu notre sport national. Hein? Fait qu'on va le faire grandir. Puis c'est grâce à des personnes comme toi qu'on y arrive. Et félicitations pour ce bel accomplissement aujourd'hui. Merci. Bonne journée. Bon été. Encore une fois, félicitations aux gagnants et gagnantes. Poursuivons maintenant avec la prochaine catégorie, celle de la meilleure joueuse défensive. Le prix sera remis par une ancienne étoile de la LHEQ et ancienne récipiendaire de ce même prix. Bonjour, ici Rosalie Breton et je suis heureuse de vous annoncer les gagnantes dans la catégorie meilleur défenseur du volley féminin. Donc, dans la division M13-3A, les finalistes sont Maëva Bollard des Étoiles des Laurentides de la Nodière et Coralie Leclerc des As de Québec. Donc, dans la division M13-3A, la gagnante est Coralie Leclerc des As de Québec. Félicitations, Coralie. Merci. Donc, on te laisse la place à toi de nous parler, de nous partager tes émotions et tes mots. Je suis vraiment très, très, très contente d'avoir reçu ce prix-là. C'est vraiment un honneur pour moi puisque je m'avais vraiment donné comme objectif cette année de faire partie des meilleurs défenseurs de la Ligue, sachant qu'il y en a plusieurs très bonnes. Donc, c'est vraiment un honneur pour moi. J'aimerais remercier mes coachs des As de Québec, aussi du sport études féminin et des cliniques que je fais. Ils sont toujours là pour me donner des bons conseils et ils m'ont très, très, très bien aidé dans mon développement. J'aimerais aussi remercier ma famille et mes coéquipières de toujours m'avoir soutenu dans tout ce que je faisais. Wow. Coralie, parmi tous les joueurs et joueuses de hockey là, sur la planète, tu aurais à en choisir un ou une, là, ton ou ta préférée, sur qui que tu dis « j'aimerais ça devenir comme ça », ça serait qui ou? Moi, j'aurais vraiment dit Rosalie Breton parce que j'aimerais beaucoup jouer collégial plus tard et aussi faire partie de Team Canada. Donc, voilà. Fait que comment tu te sens de voir que c'est elle qui a remis ton prix? Ben, c'est sûr que je suis vraiment très contente. Là. C'est vraiment extraordinaire. Là. Puis c'est quoi tes plans cet été, justement? Tu dis, bon, tu as mis tous les efforts durant la saison. Qu'est-ce que tu vas faire cet été? Là? Bon, à part une petite pause, parce qu'on ne le dira pas assez qu'il faut faire une pause, il faut quand même se reposer. Puis après ça, c'est quoi ton plan d'entraînement cet été? Ben, je vais faire de l'entraînement physique, je vais faire des tournois aussi de hockey, des cliniques, puis ben, je vais jouer au soccer. Là. Ah, ça, c'est bien, ça. C'est un beau sport, le soccer. Oui, marquage, c'est important, puis on court beaucoup. Donc, félicitations, ma grande. On te souhaite tout le succès que tu mérites, puis passe un bel été. Merci, vous aussi. Merci beaucoup. Et maintenant, dans la division M15-3A, les finalistes sont Katia Vidicek des Warriors du Lac-Saint-Louis et Daphné Poirier des Étoiles des Laurentides de la Naudière. Dans la division M15-3A, la gagnante est Daphné Poirier des Étoiles Laurentides de la Naudière. Salut Daphné, ça va bien? Oui, vous? Très bien, félicitations. Ben, merci beaucoup. Est-ce que tu aimerais remercier des gens? Ben oui, c'est sûr. J'aimerais remercier mes coéquipières, mes parents puis mes coachs. Et Daphné, toi, comment le hockey est rentré dans ta vie?
Ben, dans le fond, mon frère, il a commencé à jouer plus jeune, puis ben, je l'ai vu, fait que ben, j'avais envie de faire comme lui, puis j'ai commencé le hockey. Puis à ce moment-là, c'était qui tes modèles, qui tu regardais justement pour devenir cette défenseur que tu es aujourd'hui? Ben, c'est sûr que maintenant, je regarde beaucoup Lane Hutton, puis ben, il m'inspire vraiment beaucoup, là. Puis du côté féminin? Ben, je les connais pas encore, là. Faudrait que j'y commence à les connaître un peu plus, là. Ça va s'en venir. C'est quand même assez récent encore. Puis Ouais. quand on joue au hockey de façon élite, des fois, on n'a pas autant de temps d'aller voir du hockey. Puis Daphné, dis-moi, est-ce que tu me dis Lane Hutton, est-ce que tu es une défenseuse offensive? Ouais. Ouais, une défenseur offensive. Puis, qu'est-ce qui t'a amené à la position de défense? Ben, je sais pas. J'ai joué à la def à un moment donné, puis j'ai vraiment aimé ça. Fait que ben, c'est comme devenu ma position, là. Ah, très cool, très cool. Ben, regarde, félicitations pour ce bel honneur. On te souhaite une belle journée, une belle été d'entraînement et de plaisir. Ben, merci, vous aussi. Bonne continuité, Daphné. Merci. Et maintenant, dans la division M18 3A, les finalistes sont Anaïs Leprohon des Étoiles de Laurentide-Lanaudière et Elisabeth Papineau de l'Intrépide de l'Outaouais. Et dans la division M18-3, la gagnante est Anaïs Leprohon des Étoiles Laurentides-Lanaudière. Hey, félicitations, Anaïs. Merci beaucoup. Bon, toi, je ne te le demanderai pas. Je sais que ça ne fait pas si longtemps que ça que tu joues au hockey, malgré tout ce que tu as remporté. Médaille d'or, Hockey Canada, au Mondial canadien. Tu as représenté la province, justement, à la Coupe SO. Tu as été nommé défenseur du tournoi. Puis là, ben, tu es nommé défenseur de la Ligue, de la LHEQ cette année. C'est quoi tes émotions? Ben, c'est sûr que c'est cool. Juste savoir que mes efforts, ben, ils me rendent quelque chose en retour, ben, c'est sûr que c'est vraiment cool de voir ça. Tu sais, Isabelle, elle disait tous les accomplissements que tu as vécu cette saison, puis depuis que tu joues au hockey. C'est laquelle, tu dirais, qui vient te toucher le plus au cœur? Laquelle médaille, lequel accomplissement qui te touche le plus? Je dirais le champion du monde, c'est sûr, parce que c'est le plus gros événement que je suis jamais allé dans ma vie. Et c'est lui que j'ai appris le plus. Et Anaïs, je veux que tu racontes aux gens, parce que, bon, tu me l'avais déjà partagé, tu as commencé à jouer au hockey un peu plus sur le tard. Quand et comment tu as commencé à jouer au hockey? J'ai commencé dans ma cour, juste pour le plaisir. Mon père avait construit une patinoire. Puis après, j'ai juste tombé en amour avec le sport, puis j'ai décidé de m'inscrire moi-même au hockey. Puis ça a été long avant que mes parents acceptent, mais finalement, ils ont accepté, puis maintenant, j'en suis ici. Fait combien d'années que tu joues au hockey, là? Organisé? Depuis 2018. Quand même assez récent là, pour du M18. Fait que moi, c'est un beau message, je trouve, que ça envoie aux jeunes de jamais de croire en ses rêves. Il n'est jamais trop tard pour commencer à jouer au hockey. Puis quand on a des aptitudes d'athlète, c'est possible. Oui, exactement. C'est qui ton joueur ou ta joueuse préférée présentement? Je dirais Kian McCarr. Oh, c'est un bon choix. Si tu deviens aussi bonne qu'il est, tu vas avoir une belle carrière devant toi, puis on te le souhaite. Merci beaucoup. Ah, ben, félicitations. On te souhaite une super journée, Anaïs, puis lâche pas, crois en tes rêves, puis travaille fort. Merci, vous aussi. C'est gentil. Et maintenant, pour le volet masculin, accueillant un ancien de la LHJMQ et un actuel défenseur pour les Patriotes de l'Université du Québec de Trois-Rivières. Bonjour tout le monde, ici Édouard Cournoyer des Patriotes de l'UQTR. Je suis très heureux de pouvoir vous présenter les gagnants dans la catégorie défenseur de l'année au volet masculin. Dans la division M13-3, les finalistes sont Milan Desraspes des As de Québec et Michael Perrault du Blizzard du SSF. Pour commencer, dans la division M13-3, le gagnant est Milan Desraspes des As de Québec. Salut Milan, ça va Salut. bien? Oui, vous? Ben oui, très très bien. Félicitations. C'est un beau prix. Merci beaucoup. Oui, à qui tu penses quand tu remportes ce prix-là, la première personne qui te vient en tête ou les gens Je voudrais remercier surtout mes coéquipiers, mes entraîneurs et mes parents qui m'ont apporté à chaque pratique et à chaque game. Puis comment tu as commencé à être un défenseur? Ben, surtout que je voulais défendre les attaquants, puis c'est ça. C'est quoi, tu dirais, la qualité la plus importante pour être un bon défenseur?
Ben, surtout avoir un bon stick to puck, puis reculer bien, puis c'est ça. Ouais, t'es un bon coach, ça. Stick on puck, c'est important. Ouais. Puis c'est important de savoir patiner de reculons, d'être Ouais. rapide. Ben oui. Tu sais, d'avoir des pivots, puis de Ouais. suivre. C'est pour ça que je n'étais pas défenseur, moi. Bon, puis bloquer les shots. Oui, oui, exactement. Puis c'est qui ton défenseur préféré, Milan? C'est Kim McCarr. Ah, Ouais. dur à battre. C'est dur à battre. C'est Ouais. sûr que c'est des bons choix. Et c'est quoi tes objectifs là, pour les prochaines années? Là? Ben, surtout, j'aimerais ça vraiment aller me rendre jusqu'au M18-3A, mais c'est un peu loin, là, mais surtout faire l'équipe des autres de l'année prochaine. Mais tu vois, c'est le fun d'avoir des objectifs à court, moyen, long terme. Puis bon, ça commence aujourd'hui, puis un pas à la fois. Puis je te souhaite de réaliser tes objectifs parce que c'est une belle organisation aussi dans ta région pour le M18-3A. C'est le Blizzard du Séminaire Saint-François. Fait que ça va être intéressant aussi. Merci beaucoup. Ouais, félicitations, passe un bel été, mon homme. Merci. Maintenant, dans la division M13-3 Élite, les finalistes sont Théo Langevin des Selects du Nord et Édouard Parisé des Albatros de l'Est du Québec. Dans la division M13 Élite, le gagnant est Théo Langevin, Select du Nord. Salut Théo. Salut. Félicitations. Merci beaucoup. Les premières impressions d'avoir remporté ce prix? Je suis vraiment fier de moi, puis je suis reconnaissant. Est-ce qu'il y a des gens que tu aimerais dire merci? Je voudrais remercier mes coéquipiers ainsi que toute l'organisation des Selects du Nord et surtout ma famille pour m'avoir soutenu dans tous les moments. Puis bon, on parle beaucoup de qui est le défenseur qui t'inspire, mais si je te dis un défenseur québécois, y en a-tu un qui te parle, qui t'interpelle? Je dirais Alex Carrier. Ah oui, excellent choix. Oui, c'est un bon. Écoute, il a changé la défensive du Canadien de Montréal cette année. Donc, un jeune intelligent qui travaille très fort. Toi, tu dirais, c'est quoi ta plus grande qualité de joueur de hockey? Je dirais que je suis très mobile avec la rondelle et que j'ai un bon tir. Es-tu plus offensif, défensif? Offensif. Offensif, hein? Ben là, c'est bon, c'est important ça. Puis, qu'est-ce que tu vas travailler cet été, admettons, pour avoir une meilleure saison encore l'année prochaine? Ben, je vais aller au gym pour me muscler, puis c'est pas mal ça. C'est important, ça, les muscles. Et se reposer, avoir du plaisir, passer du temps de qualité en famille, aller jouer à différents sports. Ouais. On en voit, là, il y a du soccer, il y a du golf, il y a plein de choses à faire durant l'été, n'est-ce pas? Ouais. Ah ben, on te souhaite un super été, mon homme. Félicitations. Puis, continue de t'amuser comme ça. Merci à vous aussi. Yes, bonne journée. Dans la division M15-3A, les finalistes sont Charles-Olivier Bédard du Blizzard de SSF et Jonathan Baudouin des Corsaires de Pointe-Lévis. Dans la division M15-3, le gagnant est Jonathan Baudouin, Corsaire de Pointe-Lévis. Félicitations, Jonathan. Merci. Donc, est-ce que tu veux nous partager tes émotions, de dire des remerciements aux gens qui t'ont accompagné dans ton parcours hockey? Et oui, ben, je suis fier de moi, premièrement, là, mais aussi je remercie mes parents, premièrement, pour tout ce qu'ils font pour moi. Puis sinon, ben, toute l'organisation des Corsaires pour cette année, on a vraiment eu une belle année aussi. Ça a été quoi? Oh, excuse-moi, Jonathan, je ne voulais pas te couper. Ça a été quoi ton moment préféré, justement? Tu parles de tes coéquipiers, de tes coachs. Ça a été quoi ton moment préféré? Mais sur la glace ou en dehors? Ou... Les deux. Vas-y. C'est toi qui décides. Ben, c'est sûr, tout le temps à l'hôtel, on a du fun. Là. Puis sinon, c'est à la glace, tous les tournois aussi. C'était compétitif, ça a été serré, puis ça a vraiment été le fun. C'est ce moment-là avec ses coéquipiers, hein, c'est des amitiés pour toujours. Quand tu vis ça, un tournoi avec des joueurs, ben ça devient des souvenirs à jamais. Oui. Puis tu dirais, c'est quoi ta plus grande qualité comme défenseur? Mais j'ai une bonne vision du jeu, sur le jeu, pour faire les sorties de zone assez rapides. Puis aussi, je suis un défenseur qui peut jouer dans les deux sens de la glace, autant défensivement qu'offensivement. Puis ton défenseur préféré, c'est qui? Conn McCorn. Un bon choix. Puis dans les Québécois? Ben, Savard, là, mais...
Ah, David Savard. Ah, moi, Ouais. là, Bien ouais. mérité. Ouais. Fait que tu as Macor pour l'offensive puis Savard pour la défensive. Effectivement. Mais les deux sont bons dans l'opposé aussi. C'est deux bons choix. Exactement. Ben, on te souhaite un super été, Jonathan. Félicitations. Puis passe un bel été. Merci à vous aussi. Bonne continuité dans ton sport. Dans la division M15 3A Élite, les finalistes sont Vincent Boutet du Blizzard de SSF et Elliot Fauché de Cascade Élite. Dans la division M15 Élite, le gagnant est Vincent Boulet, Blizzard du SSF. Bonjour, merci beaucoup pour cette reconnaissance, j'en suis bien content. J'aimerais partager cette reconnaissance avec tous les gens qui m'aident à m'améliorer et me dépasser, en commençant par mes coéquipiers avec qui j'ai toujours autant de plaisir à jouer. Mes entraîneurs pour leurs conseils, confiance et enseignement. À l'école, le séminaire Saint-François et la structure du Blizzard pour leurs ressources qui maximisent le développement. À mes professeurs qui ont toujours adapté les horaires pour moi. Et finalement, sans oublier mes parents qui m'ont toujours supporté depuis le début. Merci. Félicitations, Vincent. C'est Ouais. vraiment, écoute, rien Ben, à dire. de prendre le temps de remercier ses enseignants. Moi, je C'est trouve ça important. Oui. super parce qu'ils font partie du développement de l'athlète et de la personne. Donc, félicitations, Vincent. Très beau speech. J'aurais pas mieux fait. Oui, puis ça fait partie prenante du programme de la LHEQ. Justement, le côté école, le côté scolaire. Il faut pouvoir performer dans les deux pour pouvoir continuer son parcours hockey dans ces niveaux-là. Fait que c'est un bon point. Sans aucun doute. Merci, Isabelle. Dans la division M17-3, les finalistes sont Thomas Jalbert-Bernier des Albatros de l'Est du Québec et Édouard Tremblay des As de Québec. Puis pour terminer, dans la division M17-3, le gagnant est Édouard Tremblay des As de Québec. Félicitations, Édouard. Merci. Ça va bien? Oui, vous? Très, très bien. Écoute, tu aimerais remercier qui te vient en tête là, quand tu penses à ce prix-là? Ben, premièrement, je voudrais remercier ma famille pour tout leur support et tous les sacrifices qu'ils ont fait pour moi dans les dernières années. Aussi, j'aimerais remercier mes entraîneurs, mon coach Jean Grignon-Franck et Jeff Saint-Louis qui ont fait de l'excellent travail pour mon développement. Et pour terminer, je voudrais remercier mes coéquipiers parce que sans eux, je ne serais jamais arrivé à ça, là. Édouard, dis-moi, qu'est-ce que tu aimes le plus d'être un défenseur? C'est-tu marquer des buts, appuyer l'attaque ou c'est plus de bloquer des lancers puis de tuer un 2 contre 1? Ben, je te dirais que j'étais un défenseur assez offensif, là, fait que j'aime ça me porter à l'attaque. Mais j'aime ça aussi bloquer des shots puis être utile en défense pour mon équipe, là. Est-ce que la position de défenseur a toujours été, dès les premiers pas dans le hockey, c'était ça que tu voulais faire ou quand tu as commencé, tu as essayé toutes les positions puis tu as finalement tombé en amour avec cette position-là? Non, quand j'ai commencé, j'ai tout de suite été un défenseur parce que mon père, c'était un défenseur quand il était jeune, puis ça a été mon modèle, fait que je voulais faire comme lui, là. Puis c'est qui, tu dirais, maintenant ton modèle de joueur dans la Ligue nationale? Ben, je dirais que j'aime beaucoup Miro Escanen parce que justement, il a quand même un côté offensif, mais il est capable d'être utilisé en piqué, bloquer des shots en des zones aussi, là. Très bon choix. Oui. Très bon choix. Puis pour toi, cet été, c'est quoi tes plans? Je vais m'entraîner fort dans le gym. Je vais faire d'autres sports, jouer un peu au golf, au soccer, au tennis. Je vais travailler un peu. Puis je vais faire des pratiques aussi, là. Avec un peu de repos dans tout ça pour pouvoir arriver en forme pour ta prochaine saison l'année prochaine. Ouais, exact. Ah, il y a un été chargé, hein? Ben ouais. J'aime ça. Beaucoup de. On dirait que c'est toi qui me parles. Oui, je sais, mais j'aime ça parce qu'il y a beaucoup de plaisir là-dedans aussi. Ouais. Tennis, golf, c'est super. Faut que tu décroches un petit peu, puis tu reviens plus fort la saison prochaine. Donc, félicitations. Merci beaucoup et passe un super été, Édouard. Merci beaucoup. Encore une fois, bravo aux lauréats chez les joueuses et joueurs défensifs. Nous en sommes maintenant à la présentation des Méritas pour les joueuses et joueurs étudiants de l'année. Donc, pour le volet masculin, un ancien capitaine de la LHJMQ et des Patriotes de l'UQTR. Bonjour, ici Guillaume Baudouin, ancien de l'Armada de Blainville-Boisbriand et des Patriotes de l'UQTR. Je suis très heureux de vous présenter les gagnants dans la catégorie joueurs étudiants.
On en parlait, on le disait que joueur étudiant, hockey, c'est intimement lié dans la LHEQ. Ouais. Donc, dans la division M13 3A, les finalistes sont Umberto Catavolo du Rocket Junior de Laval et Laurence Dachenet des Conquérants des Basses-Laurentides. Dans la division M13-3 de niveau primaire, la gagnante est des Conquérants de Basses-Laurentides, Laurence Dagenet. Salut! Salut Laurence, ça va bien? Ouais, vous? Très, très bien. Là, faut que tu me dises, c'est quoi ta matière préférée à l'école? Ben, l'éduc puis les maths. Ben, c'est intimement lié, hein? Oui. En fait, les mathématiques et l'éduc. Et dis-moi, quel a été ton meilleur moment cette année dans ton année scolaire et hockey? Ben, au hockey, ben, on n'a pas gagné la coupe, ben, les régionaux, mais on a comme fini ben, 3e ou 4e. Ben, on a perdu en demi-finale, fait que c'était le fun. C'était la première fois qu'on se rendait à Coupe Chevrolet, fait que, ben, c'est ça, là, c'était cool. Est-ce qu'il y a des gens que tu aimerais remercier pour ce prix aujourd'hui? Oui, ben, ma famille, parce que, ben, ils m'apportent toujours à l'aréna, ils font beaucoup de sacrifices pour moi. Ben, mes enseignants, mes enseignantes, ben, principalement ma professeure, Mme Kathleen, puis ben, la franchise des Conquérants pour me permettre de jouer pour eux puis pour m'avoir nommé. Puis dis-moi, comment tu as commencé à jouer au hockey? Quand est-ce que tu as décidé de te dire, moi, je veux absolument faire ce sport-là maintenant qui est notre sport national? Ben, au début, ben, je faisais du patinage artistique, puis j'aimais pas vraiment ça. Ben, après ça, mon père m'a inscrit au hockey, puis ben j'ai fini par aimer ça. Là, j'ai une dernière question pour toi, Laurent. C'est pas facile, tu n'es pas obligé de répondre. Si jamais là, tu ne joues pas dans la Ligue nationale de hockey féminine, là, ce serait quoi tu aimerais faire comme travail? Ben, j'aimerais soit être genre pompière ou médecin. Ah, très bon choix. Moi, j'avais pas les notes pour être médecin, mais pompier, j'aurais aimé ça. Oui. Mais ça aussi, ça prend des bonnes notes. Oui, tu as raison. Hein? Ben, dans tout, dans le fond, il faut être capable de se débrouiller. Mais tu as quand même eu une belle carrière, puis là, tu es entrepreneur. Fait que c'est correct. T'sais. Félicitations, ma belle Laurence, et on te souhaite une belle continuité. Merci. Dans la division M13 3A Élite, niveau primaire, les finalistes sont Karam Bourras du Rocket Junior de Laval et Alexis Maheu des As de Québec. Dans la division M13-3 Élite de niveau primaire, le gagnant est du Rocket Junior de Laval, Karam Bourras. Félicitations, Karam. Merci. Ça va bien? Oui, et vous? Bien, très, très bien. À qui tu penses, là? Qui t'aimerais remercier pour ce prix-là, qui est un super prix en passant? La structure de Laval, ma famille et mes enseignantes. J'ai une question pour toi, moi, rapidement. Est-ce que tu es plus studieux ou tu es juste très, très intelligent de base? Très, très intelligent de base. Ah, good! Mais c'est important d'apprendre à étudier aussi, hein? Ouais, j'étudie, c'est sûr, ça vient avec la job. Ah, OK, c'est Avec bon. la job, j'aime ça. J'adore ton sourire. Qu'est-ce qui t'amène à sourire comme ça? Qu'est-ce qui te rend le plus fier? Ben, je pourrais dire que juste la vie en général me rend sourire car c'est le fun d'être dans le gala de la LHEQ. Ouais, beaucoup de gratitude, hein? Y a-t-il des gens que tu aimerais remercier encore une fois? Ben, surtout la LHEQ et Hockey Laval et ma famille, car c'est genre eux qui, ma famille, c'est eux qui m'ont aidé à augmenter les notes et tout ça. Le Hockey Laval, je joue avec eux et c'est ma passion d'aller au hockey. Mm-hmm. Puis tu joues à quelle position, Karam? Défenseur. Tu es un défenseur. Et c'est qui est le défenseur, toi, qui t'inspire? Carl McCarr. Ouais. C'est un bon choix. Est-ce qu'il y a une matière à l'école que tu aimes plus que les autres, à part les dus? Sciences. Sciences, hein? Super. Ça, qu'est-ce qui t'intéresse le plus dans les sciences? Admettons un sujet, là. L'électricité, la robotique. Intéressant, fort intéressant. Bien, écoute, je te souhaite une belle continuité dans ton sport, dans le hockey, mais aussi dans tes études et continue à sourire, à être. C'est contagieux, c'est vraiment agréable à recevoir. Hein? Oui. Moi, ça me donne le goût de sourire. Moi aussi. Félicitations. C'est le fun. Merci. Salut, bonne journée.
Et maintenant, dans la division M13-3 Élite, niveau secondaire, les finalistes sont Noah Fauché des Cascades Élite et Arthur Legendre des Estacades de la Mauricie. Dans la division M13-3 Élite de niveau secondaire, le gagnant est des Estacades de la Mauricie, Arthur Legendre. Bonjour. Salut Arthur, ça va bien? Oui, vous? Très, très bien. Félicitations. C'est un beau prix. T'es fier? Ben oui. Est-ce qu'il y a des gens que tu devrais remercier? Ben oui, c'est sûr. Ma famille, mes parents, mes enseignants à l'école, toujours présents pour moi. C'est ça. Et toi, tu joues à quelle position, Arthur? À l'avant. À l'avant, à l'attaque? Ouais. C'est qui ton joueur préféré là, dans la Ligue nationale? Ton équipe puis ton joueur préféré? Mon équipe, c'est les Canadiens de Montréal. Puis mon joueur préféré, c'est Alexander Barkov. Parce qu'il joue sur 200 pieds. Il me ressemble. Tu regardes la finale, c'est sûr, hein? Ben oui, à soir, justement. C'est super, c'est le fun, ça. Donc, écoute, puis tu dirais ta qualité première comme joueur de hockey, ça serait quoi? Mais ma vision du jeu, je repère facilement mes coéquipiers. Puis est-ce que tu penses que ta vision de jeu, justement, au hockey, te permet d'avoir cette vision-là dans tes études? Parce que, bon, là, c'est un beau prix pour souligner ton excellence dans tes études. Oui, c'est sûr. J'essaie toujours d'étudier, mais aussi avec le sport-études, mon sport est le matin, fait que j'ai plus le temps le soir d'étudier. Fait que tu t'organises, tu as une planification, tu t'assures que tu as du temps pour tout faire, puis pouvoir exceller dans toutes les sphères. Oui, exactement. Bien, félicitations, Arthur. On te souhaite bonne continuité dans tes études et dans ton sport. Félicitations pour ce beau prix. Merci beaucoup. Salut. Et maintenant, dans la division M15-3A, les finalistes sont Michael Gosselin du Noir et Or de Mortagne et Ludovic Perrault des Conquérants de Basse-Laurentide. Dans la division M15-3A, le gagnant est des Conquérants de Basse-Laurentide, Ludovic Perrault. Bonjour. Salut Ludovic, ça va bien? Oui, vous? Très, très bien. Félicitations. C'est un prix que j'ai jamais eu la chance de gagner, que j'aurais toujours voulu gagner. Donc, félicitations. À qui tu penses lorsque tu reçois ce prix-là aujourd'hui? Ben, je pense à mes parents qui m'ont vraiment aidé avec l'école pour étudier, mes coachs et mes profs qui m'accompagnent tout le long pour les examens. Puis toi, c'est quoi ta matière préférée? C'est les mathématiques et l'anglais. Puis est-ce que c'est dans ça que tu es le meilleur? Ouais. C'est sûr, hein? Ça va souvent ensemble. Hein? Dans qu'est-ce qu'on aime, souvent on est bon. Puis au hockey, dis-moi, es-tu un attaquant, un défenseur? Je suis un attaquant. Puis ton moment préféré de ta saison, ça a été quoi? Ben, on n'a pas vraiment gagné tant de choses. Fait que ce serait plus le tournoi à Sherbrooke qu'on s'est rendu en demi-finale et qu'on a perdu en overtime contre l'équipe qui a gagné le tournoi. Tu dirais, est-ce que tu t'es amélioré cette année? Sur quoi tu as travaillé? Sur quoi tu as travaillé? Puis sur quoi tu dirais que tu as travaillé cet été? Ben, je trouve que je me suis amélioré sur mon shot, qu'il n'était pas vraiment puissant au début de l'année. Et il faudrait vraiment que je travaille sur mes feintes. OK. Moi aussi. Moi, si j'avais travaillé sur mes feintes quand j'étais jeune, là, j'aurais une belle carrière. Moi, j'en ai pas, j'ai pas de main. Fait qu'on oublie ça. Je suis meilleure à parler de hockey que de jouer au hockey. Mais écoute, félicitations. C'est quoi l'année prochaine? Tu changes de niveau? Es-tu encore au niveau M15? Ben, l'année prochaine, c'est M15-3 Élite. OK. On espère te revoir encore à l'écran l'année prochaine pour que tu puisses exceller dans ton sport et dans tes études. Merci. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci. Donc, dans la division M15-3 Élite, les finalistes sont Elliott Fauché des Cascades Élite et Olivier Lemay des Corsaires de Pointe-Lévis. Dans la division M15-3 Élite, le gagnant est des Corsaires de Pointe-Lévis, Olivier Lemay. Félicitations, Olivier. Merci. Ça va bien? Oui, vous? Bien, certainement. Est-ce que tu veux commencer par des remerciements? Déjà, je voulais remercier le programme des Corsaires qui vraiment me permet de concentrer à fond au hockey le matin, puis ensuite pour les études l'après-midi. Aussi, je voulais remercier mes coachs pour toute la belle année, puis toutes les fois où ils m'ont fait confiance pendant les tournois. Puis c'est à cause de eux que je me suis beaucoup amélioré. Est-ce que tu parles de t'améliorer dans tes études ou sur la glace? Sur la glace.
Donc, pour toi, les études, ça a tout le temps été quand même assez facile ou c'est vraiment un travail parce que tu mets beaucoup d'efforts dans tes études? Pour moi, ça a toujours été quand même assez facile. C'est sûr que le travail vient avec, parce qu'il y a les nouvelles notions aussi qu'il faut bien apprendre. Mais je pense que je réussis à apprendre facilement et assez rapidement. C'est ça qui m'aide pour mes études. Ça serait quoi, Olivier, tes matières préférées? C'est sûr qu'il y a l'éduc. Puis sinon, il y aurait les sciences. Okay. Puis au hockey, dis-moi, tu es un attaquant, un défenseur? Moi, je suis un attaquant, je joue au centre. Puis c'est qui ton joueur et ton équipe préférée? Mon équipe préférée, c'est les Canadiens. Puis mon joueur préféré, c'est Patrice Bergeron. Oh. Très bel exemple. Oui. Très bel exemple. Oui. Moi, je dis souvent que Patrice Bergeron, c'est le Sidney Crosby québécois. Ah oui, Ouais. c'est un beau parallèle, je suis d'accord. Ouais, j'ai eu la chance de jouer avec lui et j'ai appris beaucoup de lui. C'est une excellente personne, donc c'est un bon rôle et modèle pour toi. Alors, on te souhaite un super été. Félicitations pour ce prix. Lâche pas d'étudier fort et de travailler fort au hockey. Merci beaucoup. Yes. Bonne continuité. Et maintenant, dans la division M17-3A, les finalistes sont Arnaud Gagnon du Canimex et Malik Roy des Gaulois du Richelieu. Dans la division M17-3A, le gagnant est des Gaulois du Richelieu, Malik Roy. Félicitations, Malik. Merci. Ça va bien? Et vous? Bien, très, très bien. Certainement, je suis très fier de toi. Comme je disais, là, souvent les récipiendaires de ce trophée-là, je trouve que c'est tellement une belle reconnaissance. Puis, c'est qui que tu aimerais remercier? Premièrement, j'aimerais remercier mes parents. Ils m'ont accompagné tout au long de l'année. Ils m'ont toujours donné les outils dont j'avais besoin pour performer à l'école puis au hockey. Deuxièmement, j'aimerais remercier tous mes enseignants pour la belle année, puis finalement mes coachs, puis toute mon organisation de hockey. T'aimerais-tu prendre un 5 secondes pour remercier un enseignant particulier? C'est dur à dire parce que les autres vont être jaloux, hein? Ouais. J'aime pas mal tous mes professeurs, mais ma prof d'anglais puis ma prof d'histoire, c'est des très bons professeurs. Ah, super, super. Puis, tu es un attaquant ou un défenseur? Je suis un attaquant. Puis ton joueur préféré, ça serait qui? Connor Bedard. Ouh, c'est un beau choix. On est dans la jeunesse? Dans la jeunesse. Dans la jeunesse, ouais. Dans le talent brut. Oui. Puis ta force, toi, tu dirais au hockey en tant qu'attaquant, c'est quoi? Es-tu un joueur des deux sens de la patinoire, un joueur plus offensif? Bien sûr, cette année, j'ai beaucoup développé mon jeu défensif, mais mes forces, je pense, ma vitesse, ma vision du jeu, puis mes mains. Ah ben, super ça. Ben Malik, on te souhaite une belle continuité dans ton parcours. Là, j'imagine que tu changes de catégorie l'année prochaine. Ouais. C'est quoi tes objectifs pour les 5 prochaines années? Bien sûr, l'année prochaine, l'objectif, c'est de jouer midget 3 au Gaulois. Mais dans les prochaines années, le but, c'est de jouer, de continuer les études puis le hockey le plus longtemps que je peux. Puis d'essayer d'atteindre des niveaux universitaires ou collégiales, ça serait mon but. Ben, on te souhaite la meilleure des chances. C'est des beaux objectifs. Donc, crois en tes rêves, travaille fort, puis surtout, amuse-toi. Puis, on a des beaux programmes ici au Québec, oui. Justement pour combiner les deux au hockey. Il ne faut pas l'oublier. C'est vrai. Ouais. Ah ouais, merci beaucoup et bonne journée. Et avant de poursuivre, on vous rappelle que tous les gagnants individuels se mériteront une bague ou un pendentif produit par notre partenaire Graduar. Et maintenant, pour les joueuses étudiantes, nous avons le plaisir d'accueillir l'ambassadrice des As de Québec dans la LHEQ, Béatrice Bilodeau. Bonjour, ici Béatrice Bilodeau. Il me fait plaisir de vous présenter les gagnantes dans la catégorie joueuses étudiantes de l'année du volet féminin. Merci beaucoup. Les finalistes dans la division M13-3A du niveau primaire sont Rose-Marie Gay des Étoiles des Laurentides-Lanaudière et Charlotte Sylvain des Arfans de Sherbrooke. Dans la division M13-3A de niveau primaire, la gagnante est Rose-Marie Gay des Étoiles de Laurentides-Lanaudière. Félicitations, Rose-Marie. Merci beaucoup. Donc, quelles sont tes premières impressions? Quels sont les mots que tu veux nous partager suite à ce beau prix? Ben, je suis vraiment fière, puis ben, merci de m'avoir choisi là. Est-ce qu'il y a des gens que tu aimerais remercier, à qui tu penses lorsque tu remportes ce prix-là?
Ben, déjà ma famille, puis aussi ben, mes enseignantes, mes coéquipières, puis aussi ben, ma famille et mes coachs. Là. Rosemary, dis-moi, qu'est-ce que tu aimes le plus de jouer au hockey? Ben, gagner, puis avoir du plaisir. C'est certain. Puis à l'école, c'est quoi tes matières préférées? Ben, éduc, puis maths. Puis toi, tu joues à quelle position, Rosemary? Défenseur. T'es défenseur. Quand tu penses à ta saison, là, Rosemary, est-ce qu'il y a un moment qui te vient en tête, ton moment préféré de ta saison de hockey? Ben, quand t'allais au tournoi de Québec, c'était vraiment nice. Là. Ah, ça, c'est une étape importante. C'est le fun depuis qu'ils ont rajouté la division féminine. C'est Justement, ça. c'est vraiment une belle expérience. Avez-vous bien fait? Moyen, là, mais c'était cool. L'expérience était cool, hein? Ouais. Ah, ben, félicitations. Lâche pas de bien étudier et de t'amuser dans le hockey. On te souhaite un bel été, Rosemary. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée. Bye bye. Les finalistes dans la division M13-3 du niveau secondaire sont Charlie Legault des Étoiles des Laurentides-Lanaudière et Camille Perrault des Étoiles des Laurentides-Lanaudière. Dans la catégorie M13-3A de niveau secondaire, la gagnante est Camille Perrault des Étoiles de Laurentides-Lanaudière. Salut Camille, félicitations. Merci beaucoup. Est-ce que tu compétitionnais contre une coéquipière? Oui, effectivement. Êtes-vous dans les mêmes classes? Oui. Qui a les meilleures notes? Hey, Charlie, c'est une très bonne élève à l'école. Je la vois toujours étudier. Honnêtement, je ne sais pas, mais je suis vraiment contente d'avoir été nominée. Bien, c'est sûr, félicitations. Et tu aimerais prendre 2 minutes pour remercier les gens qui t'aident dans ce parcours-là? J'ai vraiment aimé mon professeur Mathieu Brisebois en mathématiques à l'école. J'ai aussi aimé ma professeure de français, Amélie Saint-Cyr, qui est toujours là pour moi à chaque cours que je viens. J'adore ça, être avec elle. Puis c'est important combiner justement le sport, ton hockey et les études. Bon, l'objectif est probablement de vouloir avoir une carrière dans le hockey maintenant qu'on a une ligue professionnelle, mais ça serait quoi aussi ton autre carrière que tu aimerais avoir si jamais, ton plan B, mettons? Je pense que mon plan B, je m'orienterais vers la physiothérapie, la médecine. Ça me passionne vraiment. Rester dans le sport, mais autrement, parce qu'on influence de différentes façons. Exactement. Et quand tu penses à ta saison, y a-t-il un moment qui te vient en tête, ton moment préféré de ta saison? Je pense que j'en ai 2. La Coupe Bel Air où on a gagné. J'étais vraiment fière de nous. J'ai aussi bien aimé le tournoi PU de Québec. C'est sûr qu'on n'a pas gagné, mais c'était vraiment un moment inoubliable. C'est des souvenirs pour toujours. Puis là, ça fait juste commencer. Hein? Tu es au début de ton parcours, fait que il va y avoir d'autres beaux souvenirs à rajouter à ton chemin dans les prochaines années. Effectivement. Ben, félicitations Camille, lâche pas de bien étudier et de t'amuser dans le hockey. On te souhaite un bel été. Merci beaucoup. Salut, bonne journée. Bonne journée. Maintenant, les finalistes dans la division M15-3 sont Mégane Bocage des Étoiles des Laurentides-Lanaudière et Marie-Philippe Desbiens des Stars 55 Mauricie, Centre du Québec. Dans la division M15-3A, la gagnante est Marie-Philippe Desbiens des Stars 55 Mauricie, Centre du Québec. Félicitations, Marie-Philippe. Merci. Est-ce que vous me voyez? Oui. OK. Est-ce que tu nous vois? Oui, mais je me vois pas. Ah, c'est pas grave. On te voit, tu es bien centré, tout est beau. C'est bon. Est-ce que tu aimerais prendre le temps pour remercier quelqu'un? Oui, je voudrais remercier mes parents parce que sans eux, j'aurais jamais ces notes-là. Puis surtout mes enseignants qui ont vraiment été flexibles cette année avec moi parce que je fais plusieurs sports niveau élite. Donc, c'est dur pour moi de tout balancer, mais j'ai vraiment bien réussi cette année. Puis je suis contente que mes efforts soient bien. Partage-nous, c'est quoi les autres sports aussi que tu pratiques? Je suis rendue dans le Team Canada au taekwondo. Puis, wow! Je fais du ballon-ballet aussi, mais ça, c'est un sport moins connu. Non, mais c'est un sport qui est quand même... Mettons, ma génération connaît ça, là. Oui, j'ai une amie qui en fait aussi. Mais Marie-Philippe, à quelle position tu joues au hockey? Je suis défenseur. Tu es défenseur. Puis comment le hockey est rentré dans ta vie? Comment tu as commencé à jouer au hockey? J'ai commencé au passage artistique, mais avec des patins de gars parce que j'ai refusé de porter des patins blancs. C'était trop fifille pour moi. Fait que, il y a un soir, ma mère me lisait une histoire, puis j'ai décidé, maman, je veux jouer au hockey. Puis ça a commencé de même. Puis elle t'a inscrit, puis tu es allée, puis tu es tombée en amour avec le sport. Ouais. Et c'est qui, toi, la joueuse qui t'inspire le plus?
Ben, honnêtement, je regarde pas vraiment les filles. J'aime mieux m'inspirer des gars, là. Mais c'est qui de base, ça dérange pas? Lane Hudson. Ouais. Oh. C'est un beau... Ben, je trouve que c'est un style qui me ressemble beaucoup, donc... Donc, tu es une défenseur offensive? Oui. Oui, c'est un... Moi, là, mon garçon aussi, c'est son joueur préféré. Puis c'est avec de très belles raisons. Il joue la game de la bonne façon. Puis si tu peux t'inspirer de lui, je pense que c'est un très, très bon choix. Donc, écoute, félicitations. C'est super d'être capable de faire toutes ces choses-là, le sport élite, l'école, d'avoir des bonnes notes. Donc, on te souhaite beaucoup de succès pour le futur, un bel été. Prends le temps de te reposer quand même, prendre du soleil. Puis, félicitations encore. Merci. Bon Bonne été à vous. continuité. Bye bye, Marie-Philippe. Les finalistes dans la division M18 3A sont Emeline Lepage des Arfans de Sherbrooke et Chloé Lévesque des As de Québec. Dans la catégorie M18 3A, la gagnante est Chloé Lévesque des As de Québec. Allô? Merci. Ça va bien? Oui, vous? Oui, à qui tu penses là, quand tu penses à ce prix-là? Qui t'a aidé pour pouvoir remporter ce prix-là? Tous mes enseignants, mes parents, puis mes coachs, de pouvoir concilier le sport et les études. C'est sûr que c'est important. Et dis-moi, c'est quoi ta matière préférée à l'école? J'adore la chimie puis la physique. Oh, et as-tu déjà pensé à si tu ne jouais pas au hockey professionnellement, qu'est-ce que tu aimerais faire de ta vie? Oui, j'aimerais ça être urgentologue ou neurochirurgienne. Oh, c'est des belles ambitions. C'est des médecins, on a besoin de ça, c'est très important. Puis surtout avec le sport, des neurologues, tu sais, les impacts des commotions sur la tête, j'imagine que c'est ça qui il doit avoir un petit impact là-dedans? Oui, je suis très passionnée par le cerveau puis les impacts que le sport ont et les blessures qu'on a au sport ont sur notre cerveau. Ton moment préféré de ta saison, Chloé, tu dirais, c'est quoi? Je pense que mon moment préféré, c'est quand on s'est rendu à la finale du tournoi de Gatineau. C'est vraiment... ce match-là a permis de souder notre équipe parce que notre début de saison était plus difficile. Je pense que ce serait mon moment préféré. Et est-ce que tu es une attaquante ou un défenseur? Je suis défenseur. C'est qui ton défenseur préféré? Je dirais Kyle McCarr. Bon choix. C'est revenu souvent aujourd'hui, hein? Oui, avec raison. On comprend pourquoi. Écoute, Chloé, je te souhaite une belle continuité dans tes études, dans ton hockey, dans ta carrière comme neurologue. Je nous le souhaite parce que c'est important. Félicitations. Puis passe un bel été à te reposer. Est-ce que tu vas faire d'autres sports ou... Je pratique un peu le golf une fois de temps en temps. Puis je fais beaucoup d'entraînement puis des pratiques d'hockey. Tu es sûrement meilleur que Bruno Gervais. Lui, il n'est pas là pour se défendre. Je le sais, désolé, c'est mon meilleur ami, je l'aime, mais il n'est pas très bon au golf. En tout cas, on vous souhaite une super bel été, une bonne journée et félicitations. C'est vraiment un prix qui est important. Je suis toujours jaloux des gagnants de ce prix-là, moi. C'est un prix très important. Merci, Chloé. Félicitations encore. Bonne journée. Salut. Poursuivons maintenant avec la remise des prix pour l'implication communautaire. Moi, tu vois ça, l'implication communautaire, ça me parle beaucoup. Ça, je l'ai gagné. Ça, tu l'as gagné? Ça, je l'ai gagné. Je l'ai gagné dans la Ligue nationale, à Wilkes-Barre et junior majeur. Bon, tu vois, c'est pour ça que je t'aime. Oui, merci. Allons retrouver notre présentateur, Sylvain Labonté. Bonjour, ici Gabrielle David. Je suis très heureuse de vous présenter la gagnante dans la catégorie implication communautaire. La gagnante pour l'implication communautaire de la LHEQ féminin pour la saison 2024-2025 est remise à Amy Neal. Donc, vous aurez compris que ce n'est pas du tout Sylvain Labonté, mais Gabrielle David, qui est une attaquante pour la Victoire de Montréal. Ouais. Donc, Gabrielle, qu'on connaît bien. Donc, les nommés étaient Amy Neal et l'équipe des Arfans de Sherbrooke, M18 3A. Et c'est Amy Neal qui a remporté ce prix. Félicitations, Amy. Merci beaucoup. Amy, est-ce que tu te rends compte que tu as battu toute une équipe? C'est toi, ton équipe des Arfans de Sherbrooke, tu dois en avoir fait beaucoup. Tu peux-tu nous expliquer qu'est-ce qui a fait que tu as gagné ce prix-là? Mes parents ont toujours dit que c'est tellement important de donner à notre communauté. Alors, ça, c'est genre influencé moi et mon équipe, genre mon coach. Toujours dit c'est bon pour donner à notre communauté. Alors,
Ouais. Peux-tu nous expliquer quelle était la cause, quelle a été l'action pour que tu remportes ce prix aujourd'hui? Tu peux le dire en anglais. I didn't understand the question. So what was why did you you win this prize? So what was the action you made to win this prize today? But I was volunteering a lot this year. Even with my busy hockey schedule, I got to volunteer at like local hockey tournaments, at some learn to skate programs for young hockey players that wanted to start hockey, and even some school events with my school board. Wow, ben Amy qui a fait beaucoup de bénévolat. Puis c'est super, Amy. Hein? Écoute, c'est tellement important. Tes parents t'ont enseigné des belles valeurs parce que moi aussi, c'est quelque chose qui me tenait à cœur. On a la chance de jouer au hockey, ça coûte cher le hockey. Puis quand on peut aider les autres, c'est vraiment une belle reconnaissance. Puis félicitations pour toi. Puis tu as eu une belle saison de hockey avec tout ça aussi, Amy? Ouais, tellement. Ça a été quoi ton moment préféré de ta saison? Probably Coupe Chevrolet. Même si on n'avait pas gagné, c'était encore genre des moments spéciaux avec mon équipe. Wow. C'est toujours spécial des moments quand on se retrouve. Puis ce que j'ai aimé aussi dans ce que tu expliques, c'est que tu as redonné à ton sport. Tu sais, le sport nous donne beaucoup, mais de pouvoir redonner à notre sport, c'est aussi une belle façon de le faire. Félicitations, Amy. Bonne continuité. Et continue à t'impliquer. Ouais. Ouais. Bye. Congrats. Bye-bye. Maintenant, pour le volet masculin, les finalistes sont les Citadelles de Rouyn-Noranda M17-3A et les Conquérants des Basses-Laurentides M17-3A. Bonjour, ici Sylvain Lebontin. Je suis très heureux de vous présenter le gagnant dans la catégorie implication communautaire du volet masculin M17-3A. Le prix est remis aux Conquérants des Basses-Laurentides. Ah, salut les boys, ça va bien? And girls, pardon, ça va bien? Oui. Oui, félicitations. Merci beaucoup. Moi, c'est un prix qui m'interpelle beaucoup. J'ai eu la chance de le gagner à différents niveaux. Pouvez-vous nous partager quelques actions que vous avez faites cette année pour avoir remporté ce prix? Personnellement, cette activité a changé ma perception des choses en voyant ces familles dans le besoin. J'ai trouvé puis j'ai remarqué tout le monde dans l'équipe, on avait tous une grande chance dans la vie. Fait que c'est ça. Peux-tu nous expliquer justement ça a été quoi votre implication? Avec quel organisme vous êtes impliqué? En fait, on s'est depuis 4 ans, les Conquérants font une journée thématique au mois de décembre pour ramasser des denrées en collaboration avec l'Association de hockey mineur de la Plaine. Depuis 2 ans, on augmentait on faisait plus de choses. On avait toutes les organisations. On faisait une journée vraiment, vraiment spéciale avec différentes organisations, différentes associations qui venaient même porter des denrées. Cette année, on a décidé aussi de s'affilier avec les pompiers de la région. Puis, on a, en plus de ça, on a ramassé beaucoup de denrées à cause des pompiers, entre autres, mais beaucoup d'argent. Puis, l'équipe des M17 ont décidé aussi de participer à la mise en boîte, à aller porter toutes ces boîtes-là aux familles démunies par la suite. Là. Fait que ça a été une belle expérience. Les boys, qu'est-ce que vous avez aimé ou appris même des fois des leçons de faire du travail communautaire comme ça? Moi, ce que j'ai bien aimé, c'est que de voir le sourire dans le visage de ces familles-là quand on est venu les aider, vraiment, ça m'a touché. Là. Puis vous avez une belle saison de hockey aussi. Vas-y, excuse-moi. Moi, j'ai trouvé que ça nous a pas mal rapprochés en tant qu'équipe, puis que ça nous a pas mal ouvert les yeux qu'on avait une grande chance de jouer au hockey. Ça, c'est sûr. Hein? Ouais. Le sport du hockey coûte cher et d'avoir la chance juste d'avoir un équipement, il faut vraiment avoir beaucoup de gratitude. Puis côté saison de hockey, ça a bien été aussi pour vous? Super. On a beaucoup appris sur le plan humain et sur le plan hockey aussi. Puis l'année prochaine, ça sera une autre saison. Ouais, exactement. Félicitations, les Conquérants. Merci, les boys. Rapidement, c'est quoi vos noms, les trois? Félix. Xavier. Xavier et Félix, félicitations au nom. Puis vous pourrez féliciter toute votre équipe en notre nom pour ce bel accomplissement-là.
Parfait, merci beaucoup. Merci. Salut. Encore une fois, hein, bravo aux gagnants pour leur implication communautaire. Poursuivons en soulignant maintenant les franchises de la LHQ qui se sont démarquées pour le volet communication en 2024-2025. Donc, les 2 franchises gagnantes se sont démarquées, que ce soit par rapport aux publications, à leurs réseaux sociaux ou encore à la promotion de la Ligue. Mais entre-temps, on peut probablement y aller avec les finalistes. Oui. Dans le volet féminin sont les Arfans de Sherbrooke et les Stars 55 Mauricie, centre du Québec. Bonjour, ici Sylvain Labonté. Je suis très heureux de vous présenter la franchise gagnante pour le volet communication pour la saison 24-25. Le prix est remis à M. Philippe Birubé des Arfans de Sherbrooke. Félicitations, Philippe. Merci. Donc, qu'est-ce qui a permis, c'est quoi, tu dirais, les plus grandes forces des Arfans de Sherbrooke côté communication? Bien, la grosseur de notre programme, elle nous aide grandement. On est plusieurs entraîneurs à temps plein. Là, on est près de 12 entraîneurs à temps plein. On a une personne attitrée aux communications qui fait un job incroyable, là, Mme Karine Durand. Ça nous aide grandement pour tout ce qui est infographie et visuel. Fait que je pense que c'est un grand travail d'équipe là, qui nous permet de remporter ce prix. Comment tu dirais l'importance justement aujourd'hui des communications justement à travers les médias sociaux, d'être proche des jeunes, à travers aussi leur parcours hockey? Bien, je pense que c'est important qu'il y ait une reconnaissance qui se voit. La publicité du programme et des jeunes au travers du Québec, je pense que c'est ça qui fait rayonner une organisation. Fait que c'est un peu là, de cette manière-là là, qu'on essaye d'utiliser nos différents réseaux sociaux avec nos athlètes. Philippe, le rôle de l'intelligence artificielle, est-ce que vous avez commencé à l'utiliser un petit peu? Honnêtement, pas encore. J'ai su que ça l'aidait grandement pour les courriels. Là. Je devrais être dû pour l'utiliser, mais pas encore. En fait, l'important, c'est d'avoir un juste équilibre. Puis là, tous les étudiants, on ne fait pas nos devoirs avec l'intelligence artificielle. Non. Les profs vont s'en rendre compte. Et c'est la même chose avec les médias sociaux. Moi, je sais que je les utilise, mais j'utilise l'intelligence artificielle, mais je corrige l'intelligence artificielle. Je retravaille. Fait que ça m'aide un peu. Fait que tu es plus intelligente que l'intelligence artificielle. Ben, je m'assure que l'humain soit là-dedans. Je suis d'accord. Ça, c'est certain. Bien, Philippe, on te souhaite félicitations. On sait que c'est beaucoup de travail de ficeler tout ça ensemble, des grosses organisations. Mais avec beaucoup de passion, je suis certain que vous avez fait un super de travail et c'est pour ça que vous avez remporté ce beau prix-là. Donc, lâchez pas le beau travail et bonne continuation. Un gros merci à vous. Yes. Les finalistes dans le volet masculin sont le Blizzard du SSF et les Seigneurs des Mille-Îles. Pour souligner cet engagement exemplaire dans le volet communication, il me fait plaisir de remettre ce prix à l'organisation Blizzard 3, représentée par Mme Maya Desrosiers, coordonnatrice des communications Hockey Blizzard. Félicitations et merci pour votre précieuse contribution à l'image et au dynamisme de la Ligue. Félicitations. Merci. C'est quoi là, tes émotions, tes mots, la fille de communication, comment tu veux partager ton émotion de ce beau prix que vous remportez aujourd'hui, l'organisation du Blizzard du Séminaire Saint-François? Ben, je vous dirais que c'est surtout un prix qui mérite d'être remporté là, par M. Alain Parenteau. En fait, il a beaucoup chargé là, des communications pour l'équipe, autant là, tout ce qui est scolaire aussi là, au niveau du M18, je suis principalement plus au M13, mais c'est aussi un travail en collaboration qu'il a fait avec Frédéric Marquis et aussi là, sa femme. Donc, je dirais que c'est plus à eux que ça revient. Là. Puis tu dirais, c'est quoi les plus grandes forces, les raisons? Là, tout le monde a des communications, mais c'est quoi qui vous distingue vraiment le Séminaire Saint-François? Je vous dirais que c'est la présence qui est vraiment active. C'est important pour nous là, de vraiment venir mettre en avant les jeunes, venir mettre en avant l'organisation, les équipes et tout ça. On a quand même beaucoup d'équipes au séminaire, donc c'est vraiment de venir toutes les mettre en valeur parce que selon nous, là, il faut pas en oublier une, puis c'est important de tous les mettre de l'avant. Puis je suis d'accord, je connais très bien Alain Parenteau et toute l'organisation. Puis c'est vrai que le séminaire fait un bon travail au niveau communication, mais aussi au niveau des partenaires, des commandites, d'aller chercher de l'argent pour pouvoir contribuer à tous les niveaux dans l'organisation. Fait que félicitations à
Alain, à toute l'équipe du séminaire Saint-François et pour toutes les organisations. Allez voir, c'est vraiment des beaux exemples et on peut y arriver. Ben, merci beaucoup. Merci, bonne journée. Bonne journée. Alors, félicitations aux gagnants. Enchaînons immédiatement avec les remises pour les franchises de l'année, volet administratif. Les franchises ont été choisies pour leur rapidité et collaboration avec la Ligue, ainsi que la qualité de leurs opérations hockey. Notamment, on fait référence ici à la logistique avec la LHEQ et Hockey Québec. Par exemple, les bulletins, tests physiques, accompagnement des entraîneurs, évaluation des joueurs et joueuses, etc. Alors, donc, les finalistes dans le volet féminin sont les Amazones de Laval, Montréal et les Remparts du Richelieu. Comme directrice des opérations de la LHEQ volet féminin, il me fait plaisir encore une fois cette année de remettre le prix de franchise de l'année volet administration. Les nominés cette année sont les Amazones Laval-Montréal et les Remparts du Richelieu. Félicitations aux équipes nominées. Le gagnant cette année, ce sont les Remparts du Richelieu. Félicitations. Félicitations à l'organisation des Remparts du Richelieu. On a Alex Baudouin et Fanny Vigent. Félicitations à vous deux. Je vous laisse la parole. Dites-nous vos impressions, vos premiers mots. Ben, merci d'abord, c'est une surprise. Merci à Fanny parce que c'est notre directrice technique, donc c'est un peu elle qui est la chef d'orchestre de tout ça. La chance d'avoir une fille qui a joué universitaire, qui a été une bonne fille à l'école également. Donc, c'est vraiment un beau modèle pour nos jeunes filles. Puis, je veux remercier aussi l'Association de hockey féminin du Richelieu. Sans eux autres, on est une grosse équipe quand même. Là. Je pense qu'on est la deuxième plus grosse association de hockey féminin au Québec. Donc, ça va super bien. C'est gros. On est présent pour les jeunes filles. Puis, non, honnêtement, je suis surpris et très honoré ce soir de gagner ça. C'est quoi, tu dirais, qui vous distingue un petit peu comme organisation? C'est quoi vos grandes forces? Écoute, c'est sûr que le hockey féminin maintenant avec la PWHL, ça commence à être de plus en plus connu, on s'entend là-dessus, mais ça a été longtemps péjoratif. Et maintenant, moi, j'essaie de rendre ça un peu plus Hollywood. Là, les gens me connaissent dans l'aréna. J'étais un peu flamboyant. On a reçu le match des étoiles de la LHEQ cette année, les lumières fermées, le gros spotlight. On essaie de rendre ça vraiment agréable pour les filles. C'est sûr qu'ils n'ont pas l'exposure des fois qu'on aimerait qu'il y ait, mais le fait, comme je te disais tantôt, le fait d'avoir de la PWHL maintenant, ça met le rayon plus sur les filles. Donc, c'est vraiment ce que les Remparts, on essaie de faire, là, de les faire rayonner le plus possible. Fanny, j'aimerais t'entendre aussi là-dessus. Oui, ben en fait, comme Alex disait, c'est sûr que nous autres, chez les Remparts, il y a vraiment un bon travail d'équipe qui se fait, là. Autant avec les coachs qu'avec justement Alex en gouvernance. Il y a aussi avec Hockey Richelieu, donc on travaille vraiment, vraiment en équipe. C'est ça, je pense, qui fait qu'on a du succès là, en tant qu'organisation. On est d'accord que le hockey féminin et le hockey masculin, oui, c'est deux sports, mais ça se travaille ensemble, main dans la main, en collaboration. Puis on peut avoir autant de temps de glace pour les filles que pour les garçons. Puis c'est un beau travail que vous avez fait parce que vous avez remporté la franchise de l'année. Et donc, vous avez été là, fidèle au rendez-vous, organisé, et vous avez répondu aux attentes de Hockey Québec et de la LHEQ. Félicitations à vous et à tous les gens qui sont dans l'organisation. Maintenant, les finalistes dans le volet masculin sont les Cascades Élites et les Seigneurs des Mille-Îles. Bonjour, Jacques Corriveau, directeur des opérations de la Ligue de hockey d'excellence du Québec. Il me fait encore plaisir cette année de nommer la franchise administrative de la saison 2024-2025. Mais avant, j'aimerais féliciter tous les lauréats et les finalistes dans toutes les catégories pour ce gala 2025. La franchise administrative 2024-2025 est les Cascades Élites. Félicitations aux Cascades Élites, représentées aujourd'hui par Nicolas Boucher. Bonsoir, Nicolas. Bonsoir, ça va bien? Ça va bien. On te laisse, la parole est à toi pour ce beau prix. Donc, vous avez remporté comme la franchise de l'année du volet masculin. On est très contents, puis beaucoup de gens qui
en harmonie avec les entraîneurs qui aident aux entraîneurs à bien travailler avec les joueurs. Alors, on parle de Frédéric Fauché, qui est président, Éric Timmons, gouverneur, et puis Catherine Fauché comme responsable des communications, moi-même comme directeur technique. Alors, c'est un beau prix, mais c'est des gens qui ne comptent pas leur heure puis qui travaillent fort pour l'organisation. Et puis, ça fait en sorte que les joueurs sur la glace là, peuvent se concentrer là-dessus. Puis, on a eu des bons résultats cette année, puis on leur donne un gros merci. Tu dirais, c'est quoi qui vous différencie le plus, là, vos plus grandes forces en tant qu'organisation, ça serait quoi? Bien, je pense qu'on a des gros défis comme organisation parce qu'on est 2 sports-études. On se rend compte, on n'est pas toujours ensemble. Alors, déjà à la base, la charge de travail de nos athlètes doit être calculée différemment que des organisations qui sont toujours ensemble. Alors, d'arrimer tout ça ensemble, ça prend beaucoup de gestion et puis des gens qui s'impliquent autant au niveau monétaire qu'au niveau logistique. Alors, tout ça fait en sorte que nos joueurs, entraîneurs ont la chance d'être dans une organisation positive et qui développe des bons joueurs de hockey. Ça prend beaucoup de passion pour être capable, quand tu dis ce que j'entends, moi, c'est on ne compte pas les heures. On compte pas les heures. Pour ça, c'est super parce que c'est la raison pourquoi que les jeunes peuvent s'accomplir là-dedans. Donc, félicitations, Nicolas. Lâchez pas le beau travail et vous êtes un exemple pour plusieurs autres organisations, j'en suis certain. Merci beaucoup. Yes. Bonne journée, merci. Passons maintenant aux remises pour les entraîneuses de l'année dans la LHEQ. Les finalistes au titre d'entraîneur dans la LHEQ volet masculin de l'année sont Nicolas Boucher des Cascades Élite M15-3 Élite et Anthony Charbonneau des Select du Nord M13-3 Élite. Allons rejoindre notre prochain présentateur, un jeune entraîneur émérite de la LHJMQ. Bonjour à tous, Arnaud Dubé, assistant-entraîneur des Foreurs de Val-d'Or. J'ai le plaisir aujourd'hui de vous annoncer le gagnant de l'entraîneur de l'année au niveau de la LHEQ des Cascades Élite, M. Nicolas Boucher. Félicitations. Félicitations, Nicolas. On vient de se parler. Félicitations. Il avait bien fait les catégories, un après l'autre. Tu n'as pas eu à attendre longtemps. Dans un gala, tu te serais rassis et relevé, mais là, c'est en vidéo. Exact. À quoi tu penses quand tu reçois un prix comme ça? Là? Ben, je suis content pour plusieurs raisons. D'un, ça fait longtemps que je coach, puis c'était ma dernière saison, je savais comme coach en chef. Fait que c'est le fun de finir. En plus, j'étais collégial, j'avais décidé de faire ma dernière saison Bantam Elite. Alors, très belle saison, honnêtement, avec des joueurs. Tu sais, quand tu sens que les joueurs sont spéciaux, c'est plusieurs joueurs là-dedans qui vont jouer junior majeur, j'en suis convaincu, puis que c'est des joueurs qui étaient le fun à diriger, puis qui me permettaient comme entraîneur de m'améliorer, puis c'était une des premières années que je pouvais prendre 2 heures à faire une pratique, on était loin d'être d'inflaudril dans des routes, là. C'était vraiment créativité, tout ça, fait que non, j'ai eu vraiment du plaisir avec ce groupe-là cette saison. Tu dis que c'est ta dernière année comme entraîneur-chef. Oui. Est-ce que tu vas continuer comme entraîneur adjoint ou tu t'accroches ta cravate? Je continue comme directeur technique, mais non, c'est ça. Je veux plus m'impliquer comme entraîneur des habiletés. Là, puis j'aime bien gros travailler avec les joueurs personnellement, puis améliorer leur habileté individuelle ou le recrutement aussi m'intéresse, mais c'est ça. D'entraîner une équipe, j'ai des jeunes enfants, c'est quand même un gros travail. Alors, c'est ça, j'ai décidé de m'impliquer un petit peu plus. Alors, c'est plus là-dedans que je m'enligne, mais je vais rester quand même directeur technique là, au niveau Cascades Élite. Ah, bien, super, Nicolas. Ça prend, tu disais tantôt, en tant qu'organisation, ça prend des gens passionnés qui ne comptent pas leurs heures. J'ai eu la chance de coacher avec Joël Bouchard à San Diego et tu le dis très bien, j'avais des jeunes enfants et il faut être passionné pour coacher. Exact. Donc, félicitations à tous les entraîneurs nominés et même tous les entraîneurs de Hockey Québec. Vraiment, ça prend de la passion puis du temps. Donc, félicitations, Nicolas. Puis on te souhaite un bel été. Puis, bonne continuité dans tes prochains défis de changement. Mais tu continues à être présent dans le hockey au Québec. Puis on est exactement, oui. Belle façon de clore un chapitre dans ton exact, oui. Merci, Nicolas.
Et maintenant, les finalistes au titre d'entraîneur de l'année pour du côté féminin sont Patrick Laramé des Étoiles des Laurentides-Lanaudière, M18-3A, et Sylvain Martel des Stars 55 Mauricie, Centre du Québec, M15-3A. Retrouvons notre prochaine présentatrice, une entraîneuse bien connue dans le monde du hockey. Bonsoir, je suis Isabelle Leclerc, l'entraîneur-chef des Carabins à l'Université de Montréal. Ça me fait plaisir ce soir de vous présenter le récipiendaire du prix d'entraîneur de l'année, M. Patrick Laramé des Étoiles de Laurentides-Lanaudière. Salut Patrick, ça va bien? Ça va bien, vous? Ben, très, très bien. Félicitations, félicitations. Merci beaucoup. Qu'est-ce qui te vient en tête là, de recevoir un honneur comme ça aujourd'hui? Ben, c'est sûr que je suis heureux, là, dans le fond, mais je vois ça plus comme un prix collectif avec mon staff. Là. C'est sûr, j'aimerais les remercier, là, Steve Lebron, Daniel Giroux, Isabelle Jubinville, puis Pierre-Olivier Roussel. Là, ils ont tous joué un rôle important. C'est moi qui viens le prendre, mais c'est vraiment un prix collectif. Là. On est une équipe, puis tout le monde est important dans ce staff-là. Là. Puis ça a été une belle année pour les Étoiles Laurentides-Lanaudière M18-3A. Remporté le championnat québécois. Vous avez représenté le Québec à la Coupe Esso. Donc, pour toi, quel a été ton moment cette année, là, le moment où tu dis « Ah, je suis content, je suis fière des joueuses de ce qu'elles ont accompli et de ce qu'elles ont appris ». Bien, c'est sûr, comme coach, on parle beaucoup de développement. On voit toutes les filles réaliser un peu leur objectif de se placer collégial au prochain niveau. Ça, c'est le premier objectif. Mais c'est sûr que si on en repense un peu à la Coupe Chevrolet, battre Gatineau 3 fois en 5 jours, qu'ils ont eu 4 défaites dans la saison au complet, je trouve que les filles ont vraiment monté de caractère. Mais on le savait en partant du jour 1 qu'on avait une équipe spéciale cette année, qu'on pouvait réaliser beaucoup de choses. Puis ils l'ont fait au bon moment en fin de saison. Patrick, tu as l'air d'un gars passionné. Qu'est-ce que tu aimes le plus de coacher les filles au hockey? Bien, c'est général un peu, d'emmener peut-être, c'est sûr, j'ai ma fille qui joue là, qui s'en va à l'université. Puis j'ai tout le temps voulu emmener le hockey féminin du Québec à un autre niveau. Pas juste, oui, les étoiles, mais travailler avec les filles, travailler pour Hockey Québec, dans le fond, pour aider à développer le hockey au Canada, dans le fond, le hockey Québec versus le reste du Canada. Là. Puis c'est sûr, mais voir les filles cheminer, développer, coacher la game, c'est sûr, c'est le fun, là, on va se le dire. Là, gérer un banc, la gestion de banc, c'est comme. Je m'en vois un peu comme joueur de hockey. Là, Mais Patrick, mission accomplie. Félicitations pour cette belle saison, puis les saisons dernières, puis celles à venir, puis de continuer à t'impliquer dans le hockey féminin, justement, pour le développer à tous les niveaux. Comme tu dis, c'est pas juste une question d'une équipe, c'est une question de passion pour à travers la province. Puis je pense qu'on est bien parti, enfin. On est en train de rattraper le temps perdu ces dernières années. Ouais, merci beaucoup. Puis merci Isabelle, ton aide là, pour la Coupe Esso. Là, tu nous as vraiment aidé. C'est vraiment apprécié. Ça fait plaisir. C'est bon. Merci. Salut. Félicitations encore une fois aux entraîneurs de l'année. Mesdames et messieurs. Oui. Roulement de tambour. Le moment est maintenant venu de vous dévoiler la joueuse et le joueur par excellence de l'année dans la LHEQ, le et la MVP. MVP. Et pour le titre de MVP, les finalistes sont Joliane Bergeron des Stars 55 Mauricie, Centre du Québec, M15-3A, et Anaïs Leprohon des Étoiles des Laurentides-Lanaudière, M18-3A. C'est une ancienne MVP de la LHEQ qui en fera l'annonce. Bonjour, ici Gabrielle Santerre et je suis très heureuse de vous présenter la gagnante du titre MVP volet féminin. Donc, la gagnante pour le titre de MVP dans la LHEQ volet féminin pour la saison 2024-2025 est remis à Anaïs Leprohon des Étoiles Laurentides-Lanaudière. Félicitations! Félicitations, Anaïs! Merci beaucoup. Changer de décor? Ouais, je suis rendue dehors. C'est bon. J'aime ça. Maintenant que tu es MVP, tu t'en vas dehors. C'est super. Anaïs, joueuse par excellence de la LHEQ. Je l'ai dit tantôt, tu avais été nommée défenseur à la Coupe Esso. Tu as vraiment un beau parcours cette année, une médaille d'or pour représenter le Canada au mondial. Là, de recevoir le MVP, comment tu te sens? Ben, c'est sûr, je suis encore plus heureuse. C'est sûr que c'est un prix de plus. Oui, j'ai gagné meilleur défenseur plus tôt aujourd'hui, mais c'est sûr que ça vaut que recevoir le prix MVP, c'est encore plus cool.
C'est quoi ton rêve dans le hockey, dans ton sport, Anaïs? C'est quoi, mettons, tu dis, là, pour avoir une carrière parfaite pour toi, quand tu te couches le soir, tu dis, j'aimerais vraiment accomplir quelque chose, ça serait quoi? Je dirais me rendre aux Jeux olympiques. Ça serait mon rêve, puis c'est mon rêve depuis que je suis toute jeune. Ah, c'est un beau rêve. C'est possible. Puis là, ben, pour y arriver, prochaine étape l'année prochaine, niveau collégial, tu t'es engagé avec les Titans de Limoilou. De Limoilou. Donc, on continue le parcours, Ouais. on continue à progresser. Encore là, une belle organisation. Après ça, ça va être l'universitaire. Après ça, la chance peut-être de faire l'équipe canadienne au niveau senior et éventuellement peut-être faire une carrière dans le hockey professionnel. Oui, exactement. C'est sûr que c'est un gros plan pour le futur. Ben, Anaïs, félicitations. Tu es un beau modèle pour une de mes jeunes filles qui joue au hockey. Puis on te souhaite d'accomplir tous tes rêves dans le hockey, dans la vie en général. Mais Anaïs, j'ai une dernière question pour toi. Quelle est, selon toi, la qualité première pour être justement à l'excellence dans le hockey? Être une bonne coéquipière autant sur la glace que hors glace. Ça, c'est... j'ai rien à rajouter. Non, moi non plus. Tu vas pouvoir venir prendre ma place. En tout cas, si ça ne marche pas le hockey, tu vas pouvoir venir parler de hockey. Ça aurait dû être le mot de la fin du gala, mais on a un dernier MVP masculin. Donc, félicitations, bel été et on te suit de près, Anaïs. Merci beaucoup. Salut. Bravo, Anaïs. Finalement, les finalistes au titre de MVP dans le volet masculin sont Vincent Boutet du Blizzard du Séminaire Saint-François et Édouard Salvaz du Vert et Noir de l'école Fadette. Retrouvons un ancien gardien de la LNH pour nous présenter le prix, un ancien coéquipier à moi. Il faut que je le dise. Bonjour, ici Maxime Ouellette. Je suis heureux de vous présenter le MVP du volet masculin de la LHEQ pour la saison 2024-2025. Le gagnant est Édouard Salvas du Vert et Noir de l'école Fadette M15 3A Élite. Félicitations, Édouard. Merci beaucoup. Ben, là, la parole est à toi. Explique-nous comment tu te sens. Partage-nous tes émotions de remporter le MVP, le titre par excellence de la LHEQ. Ben, honnêtement, je suis sans mots, là. Déjà, juste de remporter le gardien de l'année, c'était déjà quelque chose de gros pour moi que je m'attendais pas. Fait que c'est vraiment encore un prix de plus que je m'attendais beaucoup moins que le premier que j'ai reçu. Puis c'est un peu la même chose que tantôt. C'est un prix, selon moi, collectif, comme j'ai dit tantôt. Encore une fois, des remerciements à tout le monde. Puis, comme j'ai dit, je m'attendais vraiment pas à le recevoir, mais c'est sûr que c'est une fierté de plus. Puis une tape sur les épaules de plus en voulant dire félicitations, puis continue à travailler fort comme tu as fait cette saison. C'est des belles reconnaissances, hein, des prix comme ça. Puis je pense que tu as la bonne façon de voir ça. Tu l'acceptes, tu remercies tes proches, c'est la façon de faire. Puis après ça, tu dis, bon, ben, je suis content d'avoir gagné, puis what's next? À la fin de la journée, c'est le fun. Mais Ouais, faut prendre le temps. Exact, mais il faut prendre le temps. Moi, j'ai fait l'erreur des fois de gagner des prix. Et là, OK, bon, mais là, je me concentre sur la prochaine saison. Prends le temps de le vivre, le moment, apprécie-le. Prends un moment, puis après ça, ben, passe à autre chose si tu le veux. Mais félicitations. Écoute, Édouard, on a répondu à des questions tantôt. Tu dirais, mettons, là, un conseil pour les jeunes, plus jeunes que toi, qui nous regardent aujourd'hui, puis ça va finir le gala là-dessus, je pense. Essaye de donner une morale pour toi qui t'aide beaucoup à avoir du succès comme tu as eu cette saison. Ben, honnêtement, puis dans mes 4 dernières années que j'ai eues, les fois où ce que j'ai le mieux fait ça, où ce que j'ai eu les meilleures performances, autant en pratique qu'en match, c'est quand je m'amusais. C'est important d'avoir du fun en pratique, au gym, durant les matchs. Tu sais, c'est normal d'avoir un petit stress avant les matchs, avant des pratiques importantes, mais plus tu as du fun, plus ça va mieux aller, plus le stress descend. Puis là, c'est vraiment juste toi, le hockey, la patinoire, ton stock de goaler, puis être du fun à arrêter les pucks. Puis c'est vraiment, selon moi, ce qui fait la clé du succès. C'est très bien dit. Le plaisir. La petite adrénaline, c'est le fun, mais le plaisir dans ça, c'est ce qui fait que ça rend cela très important. On n'aurait pas pu mieux finir le gala en recevant Anaïs et toi, en vous félicitant. Et tes mots, pour moi, résonnent de gaieté à mon oreille. Félicitations. C'est le mot de la fin. Donc, félicitations à nos 2 MVP. Ceci met un terme au gala de la Ligue de hockey d'excellence du Québec.
Au nom de Hockey Québec, de son conseil d'administration et des 2 comités d'opération de la LHEQ, nous vous remercions de votre présence parmi nous aujourd'hui et à ce gala virtuel, mesdames et messieurs. Et nous vous souhaitons une bonne période estivale. En tout cas, moi, j'ai eu du plaisir avec toi aujourd'hui. Merci. Bon, j'aime beaucoup Bruno, mais Max, n'importe quand. Merci beaucoup, Isabelle, et merci à tous d'avoir été là. Et félicitations encore aux gagnants. Un bel été, profitez du soleil. On laisse les patins un peu dans la poche pour revenir plus fort la saison prochaine. Donc, félicitations à tous et on vous souhaite un bel été. Bon été tout le monde.